Salam alaikum. Alaikum salam. Adil, Comment va Younes? ça va, alhamdulillah, et toi? Comment tu vas? Ça va, hein? Ça Tu- va, ça se passe, hein? Je savais pas que tu avais un talent de Tu, présentateur. Tu fais tu ça t'as bien, vu, machin. hein? Écoute, on se découvre tout ça au fur et à mesure, hein. Tu fais ça très bien. C'est pour le bien commun. Ben, c'est bien, on a l'habitude de parler à nos gars, donc Ouais, aujourd'hui, la c'est parole, plus au alhamdoulilah, calme. voilà, on est entre nous, on est en famille. Donc Exactement. voilà, on va tout doucement commencer. Les gens se reconnectent au fur et à mesure. Ouais, ça y fait din. Comment tu vas, toi? Ça va, alhamdulillah. Tout Ça va va, bien. ça se On, passe? on Ouais, ça a été, déconfine écoute. petit à petit. Voilà, c'est ça, ouais. Ça a été, ouais. Ah ouais, bah ouais, mais ça, les gars, On vous a devez tous pas fait nous le dire, on le attention. sait, hein. Hein, tu Boudos, vois. machallah. Mourad. Et on vous Ça me fait prévient, rêver. hein, on vous prévient, une fois qu'on sera vraiment dans le vif du sujet, vos commentaires, on les lira peut-être pas, mais vous inquiétez pas, il y a Hassan qui est là pour checker un peu tout ça et il m'envoie ça en privé. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, dites-le, faites-vous plaisir, on est là pour ça, hein. Donc tu me disais, tu te déconfines doucement, quoi. Ouais, tout doucement. Je restais chez moi, Au niveau, je faisais attention un maximum. Ma mère qui est un peu plus fragile, donc je faisais attention. Voilà. ah, Je ne sais pas ah, côtoyer bien sûr, n'importe bah qui. écoute. T'as bien raison, on est dans le même cas, hein, on est dans le même cas. Et Moi voilà. aussi, tu sais bien que voilà, dans la famille, Mais il y a là, je aussi vois des personnes un que peu plus tout le fragiles. monde ressort du jour au lendemain, donc Écoute, malheureusement, c'est comme ça, hein, tu vois, comme disait mon frère Karim sur un post là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça m'a fait bien rire parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des posts. Il disait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un DJ qui mixe et les gens ils dansent et le DJ il change de son, il change de musique, les gens les gens juste ils changent de suivent. danse mais continuent à danser quoi, tu vois. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais, C'est c'est hier, on vraiment était ça. dans un sujet, aujourd'hui c'est le corona, demain voilà, c'est le racisme Le racisme, anti-black ouais. machin et hop, on est parti, on continue quoi. Donc Voilà. écoute, c'est comme ça, hein. Maintenant faut faire attention malgré tout. Bien sûr, bien sûr. Et, Puisque c'est réel, et donc voilà. faut faire Ouais, attention. voilà, c'est ça, ça existe malgré tout. Après l'ampleur du truc, on n'est pas spécialiste, donc on va pas s'improviser spécialiste, mais, euh, mais voilà. Toi, on est déjà en train de Morad, gratter ici des, hein. dédicace. Big Euh, up, Morad, le meilleur sparring partner. Il revient que c'est le meilleur donc, sparring. Younes, ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, Younes, hein. Si tu sais juste te présenter un petit peu. Bon, on a bien compris ici sur le live qu'évidemment, la plupart des gens qui vont être sur le live connaissent un minimum ce que tu as fait. Mhm. Moi, je sais aussi des choses sur toi, je te connais aussi, mais voilà, le but, c'est vraiment de connaître un petit peu l'être humain, de voir un peu l'être humain en dehors des rings, des trucs, des machins, tu vois. On parlera sport d'office, ça sera le sujet principal, mais Mhm. l'idée de cette chaîne, c'est vraiment que les gens, tu sais, quand ils vont googler Younes Lek, ils vont voir un mec qui met des KO, ils vont voir, tu sais, le gars, tu vois. Il y a des gens, parfois, ils se disent, ouais, t'as vu, ces gens-là, ils sont limite intouchables, tu vois, on peut pas leur Non, parler. Alors qu'en vérité, tu vois, vraiment pas. voilà, Ceux qui me nous, on connaissent, ils sait très savent bien. que Et puis, nous, on sait très bien dans ce milieu que, voilà, une fois que tu es dans ta compète, une fois que tu es dans ton truc, tu es dans ton domaine. Donc, fatalement, tu regardes pas à gauche, à droite, tu vois. bien sûr, Et bien ça, sûr. parfois, les gens ont du mal à. Donc, voilà, explique-nous un peu qui est Younes. Non, mais il y en a que je connais même en dehors de la boxe, donc ça, il fait des Ulrich, tout ça, j'ai étudié avec eux. Donc voilà, pour faire me présenter en bref, donc j'ai 28 ans bientôt, là en juillet. J'ai commencé la boxe assez tard, entre guillemets, enfin à 16 ans. À 16 ans. J'ai fait de la compète pendant, disons, 10 ans, 10 années. Et voilà. Là, actuellement, je suis au Kingsbury. Bon, c'est un peu en stand-by avec le confinement et tout ça, donc chez Samir. Mhm. Là, on s'est rencontrés, c'était Team Aïssa. Ouais, Ahmed Aïssa, Jamel, ouais, Naifi ouais, à la salle HC Delmet. ouais. Et voilà. J'avais débuté à Saint-Josse, près de mon école, avenue de la Brabançonne. Et voilà. J'ai fait mon petit bout de chemin, beaucoup de Hassan, compétitions. Hassan, tout à l'heure, me disait, et il est de où? Donc, c'est juste Ah, nous dire où tu as grandi, en fait. j'ai grandi à Saint-Gilles. Je suis de Saint-Gilles de base. Voilà, voilà, Voilà. Hassan, comme ça, il a sa réponse. Après, C'est vrai que c'est toujours bien aussi ouais, j'ai de se étudié rendre à compte que les gens, Saint-Josse. ils J'ai sont. beaucoup de familles à Scarbeck. Donc, disons que Saint-Gilles, voilà, j'ai habité Saint-Gilles. Je traînais pas trop à Saint-Gilles. Je m'entraînais à Mhm. Scarbeck et à Saint-Josse, quoi. Ok. Voilà.
Bien, bien, bien. Tu parlais En bref. d'études tout à l'heure. T'as su, enfin voilà, hein, je passe un peu à un autre truc, mais je veux dire, au niveau de la boxe, tu as commencé à 16 ans. Au niveau des études, est-ce que, voilà, ça a Ouais, été c'était, naturel de lier les deux ou tu vois, ou franchement, c'est un c'était peu. difficile. Honnêtement, c'était difficile. Fallait faire des concessions, mais j'ai jamais voulu lâcher vraiment les études. La boxe, tu sais comment c'est, il suffit une blessure grave, après tout tombe à l'eau. Donc, j'ai toujours voulu Ah bah avoir la ouais. sécurité des études, un diplôme, même si, allez, honnêtement, de toi à moi, c'est un bout de papier. Bien sûr, évidemment, bien Ça sûr. peut toujours Bah, servir. Il m'a pas vraiment servi, mais voilà, c'est toujours une sécurité, disons, plus personnelle. Et mhm. donc, voilà, j'ai jamais voulu lâcher les études. C'était compliqué, s'entraîner 5 à 6 fois semaine, plus suivre les cours universitaires, voilà, haute école, enfin, les autres Alaikum études. salam, Sofiane. Il y a Sofiane qui me dit salam alaikum. Comme salam, Sofiane. Soufiane, Hazard, comme salam, rahmatullah. Donc voilà, c'était dur Et, d'allier les deux, mais alhamdoulilah, j'ai su gérer les deux. J'ai eu mon bachelier et voilà, je continue ma compétition. alhamdulillah. Et, mashallah. Et donc, comme beaucoup de, enfin, on a eu Alka, on a eu pas mal qui nous ont à chaque fois Ouais, j'ai vu. dit la même chose par rapport à leur jeunesse. C'était souvent les parents. Donc ici, je suppose que le fait que tu te concentres aussi sur les études, c'était aussi quelque part une garantie pour tes parents de se dire, OK, il fait du sport, mais à côté de ça, il reste quand même Ouais, c'était une garantie, c'était une garantie pour eux, mais ils m'ont jamais vraiment. Ma mère, alhamdoulilah, elle est assez cool avec moi. Elle m'a jamais dit, voilà, lâche pas les études, fais que les études ou lâche la boxe ou euh, j'avais assez de liberté. C'est moi qui ai choisi personnellement alhamdulillah, ouais, de bah, pas c'est les bien. lâcher, alhamdoulilah, et de continuer comme ça. Mais Bah, c'est disons intéressant parce que du coup, que c'est notre vers, vision du truc. ouais, ouais, voilà. Disons que vers 18 ans, j'hésitais à partir en Hollande, tu vois, laisser tout Mhm, tomber et tester la Hollande. C'est un peu le parcours que tout le monde a. mhm. Donc avant de commencer les études, et voilà. J'ai pas z'am parce que voilà, j'ai voulu garder la sécurité des études. Et ça y est, du coup, j'ai beaucoup boxé à Bruxelles, dans les galas d'Yilmaz, l'Arhmo, qui Ouais, faisait des ouais, très beaux galas. Et c'était ouais. vraiment l'organisateur numéro un, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, voilà, l'Arhmo, il est plus là, il y a quasi plus de galas hein, maintenant en Belgique, à Bruxelles. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus grand, il y a plus grand chose qui se fait, Faut hein, dire il y ce a qu'il y plus a. grand Hein. truc qui se fait. Ah. Et voilà, donc j'ai beaucoup boxé à Bruxelles et quelques combats à l'étranger. Et voilà, tout simplement. Ok, ok. Ben écoute, on parle justement là maintenant des études et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à la bagarre, en gros? C'est ça un La peu le, tu bagarre. vois? Ah ouais, bah ouais, parce que au début, c'est un peu ça, tu vois? Donc, Ouais. qu'est-ce qui t'a amené vraiment au sport de combat? Pourtant, je suis pas un bagarreur du tout. Hein. C'est J'ai très souvent 28 le ans, cas, je hein. crois, à 28 ans, j'ai dû me battre une fois dans la rue de toute ma vie. Les gens, ils ont du mal à me croire quand je dis ça. Non, quand j'étais petit, je faisais du judo avec mon grand frère. Mhm. Jusqu'à l'âge de 6 ans, je pense, 7 ans. J'ai fait, je pense, de 4 à 7 ans, un truc du genre. Jusqu'à la ceinture orange. Je faisais du judo. C'était près de chez nous à Saint-Gilles. Et quand on a Ouais. changé d'école vers Saint-Josse, c'était un peu compliqué de faire tous les trajets pour mes parents. Donc j'ai arrêté et je voulais reprendre un sport. Vers 15-16 ans, je voulais reprendre un sport. J'hésitais entre le kung-fu, le football, ouais, le kung-fu à la Bruce Lee, le football et la boxe thaï. J'avais découvert la boxe thaï là comme ça via un ami à l'école. Et il y Qui avait une salle pratiquait tout lui près aussi. qui pratiquait lui aussi. Il faisait pas de compétition. Giacomo, il s'appelait. Mhm. Il faisait pas de compétition. Euh, il faisait pas de compète. Il m'a montré la salle, elle était juste au-dessus de l'école. Et voilà, j'ai testé. Et je pense comme tous ceux qui ont commencé dans la boxe, j'ai commencé, je tombe amoureux directement. Et puis Et j'ai la salle, continué, quoi. donc c'était la salle À Saint-Josse, avenue de la à Babenson. Saint-Josse. Ouais, c'était notre prof s'appelait Jean-Paul. À cette époque-là, je m'entraînais avec, moi, j'étais un débutant. Il y avait parmi les expérimentés, donc Diego, Fabio qui a le Napoli Ah, Gym et tout ah, ça. Voilà. ah, On était élèves. ok. Ils m'ont beaucoup appris. C'est avec eux que j'ai commencé. C'est avec eux que j'ai commencé. C'est avec eux que j'ai été en Thaïlande la première fois aussi, à 16 ans. J'ai été en Thaïlande la première fois. Ah, donc Assez. t'es parti tôt en fait. T'es parti tôt à la Ouais, source. j'ai Ah, commencé à 16 ans. À la fin de l'année, j'ai été en Thaïlande directement. Donc, je suis parti avec eux la ok. première fois. Et après, le club s'est dissous. Donc, le prof, ça y est, je pense qu'il y a des problèmes avec les propriétaires, je sais plus trop. Il s'est dissous.
Et pendant, disons, un an, j'ai vagabondé. J'ai fait plusieurs salles, le Friend Gym, à la Marole. Voilà, j'ai fait plusieurs salles là, pendant cette année-là pour essayer de trouver vraiment la salle qui me plaisait le plus. Et, et finalement, là, j'ai fait trois quatre combats sans club. Donc, j'ai vraiment été à l'arrache avec des Ah potes. ouais, Ouais, en dehors de Bruxelles. J'avais pas de club. ah ouais, Et un jour, Youssef, donc Bouganem, c'est un ami du ouais. pilote, il m'a montré l'XTC à Georges-Henri, puisqu'il habitait pas très loin Uhum. à Etterbeek. Et puis, ça y est, j'ai fait la rencontre de Mohamed Aïssa, Jamel Naifi. D'accord. Et on s'est entraîné là. Puis après, on a déménagé à Scarbeck, chez les où on s'est rencontrés, moi et toi. Voilà. Ok, donc purée, bah, tu vois, ça c'est un truc que moi j'apprends parce qu'en fait, moi j'étais persuadé que t'avais commencé, que en gros, Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. il y a- Ouais, ça. cette partie XTC, j'étais absolument pas au courant, moi, tu vois. Non, non, non. Je pensais que justement c'était à Scarbeck que t'étais arrivé avec la team SA en fait. Donc du coup, c'est via Youssef Bouganem Youssef, qu'on ouais. salue d'ailleurs s'il regarde par en différé ou quoi, Inch'Allah. Euh, qui est un grand monsieur maintenant de la boxe pied-point en Belgique et dans le monde, en fait. Donc, en gros, c'est via lui que tu es arrivé à l'XTC, quoi. C'est ça, c'est ça. Il m'a présenté. Comme J'avais pas de quoi, salle à ce moment-là, donc comme je t'ai dit, j'avais ah, pas de comme, salle. Et il m'a présenté Mimoun, Younes, enfin les frères qui géraient la salle, et Mohamed Aïssa, Jamel qui donnait cours. et ça m'intéresse particulièrement, Younes. Tu nous as dit, très naturellement, j'ai été boxé comme ça, Ouais, sans coach, sans club. Explique-nous un peu comment, enfin, c'est quoi la démarche? non, Qu'est-ce qui se met en place? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Qu'est-ce qui se met en place à un moment pour te dire je vais aller combattre alors qu'en soi, voilà, tu vois, tu t'es avec tes potes, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de. Enfin, moi, ça me paraît vraiment spécial, tu vois. Ouais, bah Donc, écoute, j'avais vas-y, pas de explique-nous club. un peu Moi, comment. j'avais pas de club, je voulais boxer tout simplement. Et tu En fait, t'entraînais où à ce moment-là? on avait un Thaïlandais, Kai, qui s'entraînait avec nous et qui donnait cours à Saint-Josse à l'époque. Kai, ouais, je vois, Tu le connais? je vois. Ouais, ouais. Ouais, Enfin, je le connais pas personnellement, mais je voilà. vois qui c'est. Et Ouais, il avait un Thaïlandais, il connaissait quelqu'un en Wallonie qui organisait. Il m'a mis en contact ouais, avec lui et voilà, j'ai fait deux, trois combats chez lui, tout simplement. Dans ces gars-là, mais j'allais avec ok. des potes d'études, je m'en rappelle, juste des potes d'études qui Ah, n'ont rien à voir avec la boxe. Et ah ouais, carrément. ouais, ouais. Ah ouais, carrément, Improviser quoi. les bandages, improviser le coin. Ah ben, tu vois, Ça s'est regarde, bien passé. c'est franchement, ça c'est le genre d'aventure, entre guillemets, qui, moi, me change un peu la vision du truc parce que je me souviens, j'en ai parlé, je sais plus si c'était Alka ou quelqu'un d'autre, mais j'en avais parlé avec un boxeur précédemment. Je lui avais posé la question, je lui avais dit, qu'est-ce que tu penses en fait des gens qui vont boxer et qui se retrouvent juste avec quelques potes dans leur coin, mais sans coach, sans club, sans. Et elle m'avait dit, écoute, ça dépend des raisons, tu vois. Bon, il avait ni dit que c'était bien, ni dit que c'était mal. Il m'avait dit, ça dépend des raisons et tout. Et Ouais, il moi, y a je vais des te dire la raisons. vérité, ça me paraissait un peu. Moi, je pensais sincèrement que quand tu te retrouvais comme ça, sans club et que tu allais combattre, tu vois, c'était qu'au final, tu n'arrivais pas à trouver ta place quelque part et donc il y avait peut-être un C'est souci ce derrière. que. Mais là, te connaissant, je me dis, tu vois, qu'en fait, ça pourra arriver. Tu vois, je Ouais, veux non, dire, bien sûr. comme tu es en train C'est de me juste que tu n'avais pas l'expliquer encore trouvé. simplement, Ouais, voilà. C'est juste que tu n'avais pas trouvé vraiment d'endroit où t'établir, quoi, en fait, en ouais, gros. Une exactement. équipe, Exactement. allez. Et les débuts, du coup, on va faire crescendo, hein, tu vois, on va aller comme ça vers jusqu'à aujourd'hui. Les débuts bah, justement, avec la première équipe, entre guillemets, avec qui tu as vraiment combattu, qui est la team Team de Aïssa, Mohamed Aïssa et Jamal carrément. Naifi. Euh, comment ça s'est passé? T'es arrivé en disant, voilà, moi, j'ai envie de combattre, machin et tout, ou t'es arrivé en connaissant un tel et un tel, et puis au final, bah, les choses se sont fait naturellement pour le combat, tu vois? C'était toi qui voulais ou... Ouais. Non, je suis arrivé, ben, j'ai dit que j'avais fait deux, trois combats en classé. En fait, il faut savoir Ok. que quand j'ai commencé à boxer, j'ai jamais boxé, j'ai jamais fait de classe D de ma vie, donc Ah, t'as protection. commencé en classé. J'ai commencé en classé directement, ouais. Ok, on salue Un la peu à fédération. l'arrache, quoi. Un peu à l'arrache. Ok, Voilà. ok, d'accord. Et Donc, c'était en Belgique?
c'était en Belgique, mais voilà, c'était D'accord. en mode Ah, ok. clandestin. Enfin, j'ai boxé, il n'y avait pas de souci à ce moment-là en Wallonie. Ok. Du coup, quand j'ai été chez Mohamed Aïssa, je t'avoue, moi, je voulais pas boxer avec des protections alors que j'avais déjà boxé sans protection, Ah, tu ouais. vois. Mais après, Ah, ce l'inconvénient, qui, c'est que quelque part, voilà, est logique. ouais, mais l'avantage de boxer en classe D, tu prends de l'expérience, tu vois, c'est là où tu apprends le plus. Donc, c'était regrettable que voilà, je l'ai pas fait. Bien sûr, bien Mais sûr. bon, disons que j'ai su le convaincre et j'ai commencé directement en classe C avec eux. Mais quand je suis arrivé, non, je suis pas du genre à dire ouais, je veux boxer, je veux boxer. Je suis resté discret, calme. Je leur ai dit que j'avais fait deux, trois combats en classe C et que je voulais boxer tout simplement. Et voilà, on a commencé, ils m'ont trouvé des combats et on... Je me permets juste une parenthèse parce qu'après, il y a peut-être des gens qui vont voir cette entrevue et qui connaissent pas les rouages du truc. Euh, Juste le classe D, il y a des protections. C'est pour faire vraiment les tout premiers combats. Et après, une fois qu'on a fait une petite expérience, là, on passe en classe C. Donc ici, voilà, Inès nous expliquait que lui, il est passé directement par le classe C. Et c'est vrai que la plupart des combattants, une fois qu'ils ont combattu sans protection, remettre des protections pour combattre, c'est vraiment très, très gênant. Donc voilà, ça c'était la parenthèse pour les gens qui se diraient, bah, c'est bizarre, pourquoi il dit ça, tu vois. C'est pas qu'on aime avoir mal, c'est juste qu'une fois qu'il y a plus de protection et qu'on a habitué sans protection, revenir et remettre des protections, c'est C'est compliqué. un peu gênant. Ouais, c'est un peu gênant. Ok, eh ben, par rapport au combat, justement, ton, du coup, moi, je m'attendais pas du tout à ces combats, entre guillemets, clandestins que tu as fait, tu vois, On peut en demander mode, ça. en mode sans club fixe, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Du coup, la première fois, en fait, tu t'es retrouvé sur le ring, comment ça se passe dans ta tête, tu vois? Déjà, comment est-ce que tu te retrouves sur le ring, déjà, tu vois? Est-ce que c'est toi qui fais les démarches ou est-ce qu'on les fait pour toi, tu vois, Ouais. avec l'organisation, etc. Et puis, une fois que tu es dedans, comment ça se passe? Dis-nous un peu. Bah, à ce moment-là, au début, c'était moi directement qui ai pris contact avec l'organisateur via Kai Mhm. et tout. C'est moi qui. Écoute, tu vas au charbon, hein, tout simplement, hein. Tu vas au charbon, il y a le Mm. stress, l'adrénaline, mais après, c'est ce qu'on recherche, tu vois. Donc, Bien sûr, bien sûr. Mais comme tu connaissais pas ça, tu vois, comme c'était voilà des sensations que tu connaissais pas, on a parlé de vestiaire, on a parlé la dernière fois c'était Lamine, je crois qu'il me disait ah, t'es dans le vestiaire, tu vois les mecs rentrer, les mecs sortir, tu vois. C'est des trucs que maintenant nous on connaît, mais au début, la première fois, surtout avec des potes de l'école, avec des potes de ouais, l'école qui ont peut-être pas les mots pour te rassurer ou pour tu vois te remettre au calme. Comment ça se passe dans la tête de Inès à ce moment-là? franchement, charbon, charbon, c'est tout ce qu'on veut. On veut la bagarre et gagner. J'ai pas. Ouais, donc tu étais vraiment objectif, je veux Ouais, combattre et le reste, juste je combattre. Et calcule pas, puis, quoi. voilà, exactement. Et en plus, ces trois combats-là que j'avais fait quand j'avais pas de club, j'en ai fait trois, quatre. Alhamdoulilah, ils sont bien passés. Il y a eu des abandons, j'ai des ponges, tout ça. À ce moment-là, à l'époque, j'étais nul à chier en anglaise. Moi, je prétends pas être top là maintenant en anglais, mais c'était vraiment mon point faible. Mon point fort, c'était les Mhm. jambes, les kicks. Euh, donc, j'avais gagné deux combats sur quatre, je pense, juste en arrêt du médecin en mettant des middle kicks. Donc, ça va, c'était assez court. Et voilà, ça me motivait pour les prochains combats. Juste du stress. Du coup, ça m'amène à autre chose. Lec, Le nom. tu peux nous expliquer? Ah, on me l'a Je me demandé doute souvent. bien. Hein? On me l'a Quoi demandé ça? souvent aussi. Oui, moi, je me doute bien voilà, de ce que tu vas nous expliquer, à moins que j'ai une grosse surprise. Mais explique-nous un peu, parce qu'il y a des gens qui pensent réellement que tu t'appelles Younes Lec. Ouais. Tu vois? Non, Ça, c'est vraiment. une réalité. Je me suis Tu déjà vois? retrouvé à remplir des papiers administratifs et des gens qui mettent mon nom Younes qui pensent que c'est mon nom de famille. Voilà. C'est énorme. Et Mais ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne tu pas. penses à quoi, toi? Tu penses à quoi? Bah, Lec, c'est les jambes. Donc, je suppose que Non, c'est. leg en anglais avec un G, c'est les jambes, mais leg, non, rien à voir. En fait, D'accord, ok. vers 16 ans, donc je suis parti en Thaïlande la première fois à 16 ans. Ouais. Ça y est, je suis tombé amoureux de la Thaïlande. J'ai kiffé. J'ai kiffé en plus du sport, tu vois, en plus de la boxe Mhm. et du pays, la culture, tout ça, je kiffais à fond à cette époque-là. Et c'est quand j'ai créé Facebook, en fait, quand j'ai créé Facebook, Ouais. je sais pas, j'ai jamais voulu mettre mon nom de famille, c'est bien, voilà, les données personnelles, Ouais, ouais. et j'ai mis le premier mot qui me venait à l'esprit, c'était lek en fait. Lek en thaïlandais, ça veut dire petit.
Tu vois, il y a beaucoup de boxeurs qui leur nom commence Ouais. par Lek, par Noy. Noy, ça veut dire Eh quelque chose. ben, moi, je pensais que l'ex avait un lien avec les jambes en thaïlandais. Mais en fait, voilà, tu vois, Non, rien comme à voir. quoi, tu vois. Parce que je savais que c'était un truc avec le thaïlandais, hein, tu vois. Mais, ah, donc, ok, donc, en fait, ça veut dire petit, c'est ça? Ça veut dire petit en thaïlandais. Mais moi, je l'ai. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de boxeurs thaïlandais qui se terminent, Ah, leur bah prénom se ouais. termine par Lek, tu vois. Parlek. Ouais, exactement, ouais, Et, exactement. Ouais, ouais. c'est le premier mot qui m'est sorti. J'ai tapé Younes Lek. Depuis, c'est devenu mon nom sur Facebook et puis mon nom de C'est scène, devenu ton nom, quoi. mon nom de C'est combattant, quoi. devenu ton nom, en Mon nom fait. de- Tu l'as pas changé sur ta carte d'identité encore. Allez, bah écoute, Les gens, tu ils vois, m'appellent comme quoi. Lek. Et voilà. Là, maintenant, tu vois, il y a plein de gens qui sont devant l'écran ou bien qui vont être devant Papa, l'écran et qui vont faire ah ouais, tu vois, parce que les gens pensaient que tu t'appelais Lec. tu m'as grillé en mettant Comme quoi. l'image là, live avec Younes Ramouni. Mais il y en a, ils savent pas comment je m'appelle. Ah ouais, bah écoute, c'est ça, tu vois. Ouais, on l'a fait volontairement, tu vois. On l'a fait volontairement parce que euh, tu es Lec sur Facebook, tu es Lec sur Instagram. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, les gens connaissent. Mais le fait de mettre Ramouni, les gens ont dû se dire, ils se sont trompés ou, tu vois. C'était volontaire, hein, tu vois. C'était vraiment pour Ouais, non, non. amener les gens à se poser la question quand même. Euh, Par rapport aux différents clubs que tu as fait, Younes, donc tu en as, au final, en réalité, maintenant que je t'entends, j'ai pas l'impression que tu as fait tant de clubs que ça en réalité. Quand je parle de club, c'est vraiment de team, tu vois, pas de passage à gauche ou à droite, c'est Non. vraiment, tu Donc, vois, déjà, de de team base, avec un. je suis pas pour. Je compte le fait de commencer à changer de team tous les ans, toutes les saisons, tu vois. Donc, Mhm. j'ai fait trois clubs en tout. Donc, le premier, c'était à Saint-Josse où j'ai débuté avec eux, tu vois. Donc, il y avait Fabio, Diego, Ouais, ouais. Stéphane Moussa et tout ça. J'ai débuté avec eux. Après ça, j'ai eu une transition où je cherchais un peu le club. J'ai fait 6 mois au Team. Il y avait Alka, il y avait tous les anciens Bouzagou, il y avait Ouais. Naïm, tout ça, Mhm. les anciens boxeurs. Je m'y suis pas très plu. J'ai fait plusieurs clubs et puis j'ai rencontré Mohamed Aissa. Ça y est, je suis resté là avec eux la majeure partie de ma carrière, entre guillemets. Et puis là, ça fait, disons, 3 4 ans que je suis parti chez Samir. Voilà. Parce que chez Aïssa, j'étais le seul classe A, entre guillemets. J'étais le seul classe A et voilà, j'avais besoin de sparring partner, tout ça. Mais sinon, j'ai toujours Mhm. été en très bon terme avec eux. J'ai toujours été bien dans la salle et voilà. Impeccable. Mon rad, chaque Euh, vendredi, c'est Bagdad. Ah, on en parlera de une ça petite après. anecdote d'ailleurs en parlant de ça. Chaque vendredi, c'est Bagdad. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de KO en combat. Sur tous les combats que j'ai faits, Ouais. j'ai jamais pris de KO. J'en ai pris un seul dans ma carrière et c'était un vendredi au Kingsbury. Je serais trop curieux si je te disais c'est qui te l'a mis. C'était, attends, j'ai son nom au bout de la langue. C'était Yeshou, Omar Yeshou. Omar Ah, Yeshou. Inch'Allah. Et Ah, écoute, comme avait quoi. on avait fait une vingtaine de rounds. Tu sais bien comment c'est intense avec Samir. Une vingtaine de rounds. C'était le dernier round, la dernière minute. Et voilà, une inattention. Samir, il a dit, mets le Ah ouais, comme crochet. quoi, Il tu m'a vois, mis le ouais, bien sûr. crochet et j'ai dormi. Bien sûr. Bah, bien sûr, évidemment. Il fallait que ça arrive de toute façon, un jour ou l'autre. Sparring ou pas sparring, un menton, ça reste un menton, hein. Non, bien sûr. Ça, Bien sûr. Mieux tu vaut vois. l'avoir à la salle que sur le ring. Voilà, exactement, bien sûr, exactement. Donc voilà, tu nous as parlé un peu du rapport aux différents clubs. On a bien compris que l'objectif, quand tu as bougé, c'était simplement de pouvoir avoir plus de sparring, etc. Euh, Par rapport à la chaîne en tant que telle et à la recherche vraiment que nous, on a dans ces nouveaux projets de médias, c'est un peu plus de mettre en avant, tu vois, l'humain, tu vois, que le combattant et que les paillettes. Euh, et donc, du coup, j'ai envie de te poser cette question que je pose à quasi tous les invités. Euh, Au niveau des partenaires d'entraînement, est-ce que tu penses que les partenaires d'entraînement sont d'office, tu vois, naturellement des amis, ou est-ce que les bons partenaires d'entraînement parfois peuvent être pas spécialement des amis, tu vois, je veux dire dans le sens où est-ce que tu es aussi à l'aise avec un ami qu'avec quelqu'un qui au final est juste un partenaire de salle, point à la ligne, quoi, tu vois? Est-ce que Écoute, pour toi les deux sont liés ou pas spécialement? non, je pense pas que les deux soient liés. Moi,
Je m'entends super bien avec tout le monde à la salle et avec toutes les salles d'ailleurs de Bruxelles. Mais ça ne veut pas forcément dire. Enfin, j'ai eu plein de gens, je fais des super sparring, tu vois. Et c'est pas Mhm. forcément des amis en dehors de la salle, tu vois. On est en contact D'accord. sur Facebook, mais on n'est pas en contact régulier. Voilà, c'est sans plus. Donc, je pense pas que ce soit lié. Et par contre, j'ai des très bons amis qui font peut-être aussi de la boxe, mais c'est pas pour autant qu'on est à l'aise en sparring ou bien Ah, ouais, ok. qu'on tombe bien, tu vois. Ah, Donc, je pense pas que ah. ce soit lié. La Et symbiose de n'est pas, toute enfin pour manière, toi en tout cas, comment? je dis pour toi en tout cas, la symbiose, elle n'est pas liée à l'amitié qu'il peut y avoir, quoi. Ouais, non, voilà, voilà, voilà. Et de toute manière, voilà, sparring, même si tu es meilleur ami avec le mec, sparring, c'est sparring, il faut se rentrer dedans, Ah ouais, d'office, faut ouais, travailler, d'office. et voilà, il n'y a pas de. Y Ouais. a pas de... Je pose la question parce que c'est vrai que moi-même, par rapport justement aux gars que j'ai pu voir évoluer moi chez moi ou autour de moi, et moi-même personnellement, les avis diffèrent fort par rapport à ça. Tu vois, tu as des gens qui vont te dire non, non, moi des potes trop proches, j'arrive pas, tu vois, Ouais, je suis ouais. pas à l'aise. Et tu en as d'autres qui vont te dire l'inverse. Ils vont te dire Non, non, moi, tu vois, il faut que je sois quand même. Donc voilà, non, toi, tu enfin, arrives ça à- y est. Il faut, tant qu'il y a le respect, le fair play et tout, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Et là, tu me parles de Mhm. sparring, mais ça va même plus loin. J'ai boxé 2 fois contre Sabri, par exemple. Sabri Benhenia. Ah ouais, ah ouais, J'ai ouais, ouais. boxé, la première fois, on se connaissait pas. Après, on est devenus potes. Et on s'est Sabri, boxé Sabri, 2 fois. Sabri, Sabri qui était à Sabri, le l'époque. gars qui entraînait avec nous aussi chez Samir. Ouais, et avant ça, si je me trompe pas, il était en Flandre, hein. C'est En ça, hein? Flandre, à C'est lui, Gand, hein? ouais. Ok, ouais, c'est lui, ouais, voilà, Avec ok. Rabah. Et, Voilà. et le deuxième combat qu'on a fait, on était déjà potes. On l'a fait chez Yilmaz Larhmo au Birmingham Palace. Et on s'échauffait avant de monter sur le ring. On s'échauffait à deux. Ah ouais, truc On de fou, ça, s'échauffait, quand on même. faisait du sparring. Voilà. Là, maintenant, je rigole, mais je regrette un peu parce que j'aurais dû garder mon sérieux ce jour-là. Et j'ai été trop gentil. Ah, voilà. Justement, j'ai laissé l'amitié prendre le dessus. Ouais, hein. Et au final, Mais c'est, mais j'ai pas donné à fond dans le combat. C'est difficile c'est sur un peu. compliqué quand même, Oui, ça, à bien sûr. gérer, hein. Bien sûr, une fois que C'est tu as lui, c'est compliqué, hein. compliqué de Ah tenir. ouais, c'est chaud. Parce qu'au final, en réalité, même tu es sur le ring, c'est un combat, machin, tout ce que tu veux, en réalité, ça va quand même plus prendre une tournure de sparring, tu vois, qu'un réel combat engagé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on a eu le deuxième combat. C'était Tu un peu de la vois? couchette, quoi. C'était pas vraiment, Euh, pas comme le premier euh, combat. mais à ce moment-là, rassure-moi, vous n'étiez pas dans la même équipe. On n'était pas encore dans le même équipe, non. Ok, ouais, vous n'étiez pas encore dans la même. Oh, c'est jamais, hein. Ouais, Écoute, non, mais ça peut arriver, tu dans des vois. tournois, ça arrive dans des Ça tournois. peut arriver, bien sûr, ça peut arriver. Ouais, ouais. Ok, ok. Et par rapport justement toujours dans l'idée du sparring, tu vois, donc le sparring, c'est vraiment ici pour les gens qui, ça m'étonnerait, hein, les gens qui vont s'intéresser à cette vidéo savent ce que c'est un sparring, mais je voulais quand même vite fait l'expliquer. Le sparring, en fait, c'est juste un assaut, se mettre en situation de combat avec un partenaire d'entraînement, quoi. Est-ce que tu penses, toi, que le coach, tu vois, euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas que le coach soit aussi un sparring partenaire? Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Par exemple, chez Mohamed Aïssa, Jamel, c'est un ancien boxeur. Il a fait de la compète, Jamel Naifi. On faisait sparring avec lui et c'était bien. Et il ramassait J'ai, la j'ai, balle. je t'avoue que j'ai réfléchi quand même à mes questions, hein. J'essaie de faire les choses de manière pro. Donc, je sais très bien que chez Mohamed Issa, il y avait justement le fait que Jamel, qui était coach, tournait avec les gars Ouais. et le fait que Mohamed Issa, lui, ne le faisait pas fatalement parce que voilà, chacun son vécu et chacun sa manière de coacher. Mais vous aviez les deux pans du Et coaching, là, tu c'était vois. Il y l'avantage. avait le coach qui Voilà, était un peu en retrait et puis le coach qui était vraiment sur le ring avec vous. exactement. Et, et donc, du coup, est-ce que toi, il y avait, pas entre Jamel et Aïssa, hein, mais entre la manière de fonctionner, est-ce que tu trouvais que c'était plus avantageux l'un ou l'autre, ou est-ce qu'au final, ça revenait au même parce que les avantages et les inconvénients dans les deux sens remplissaient quelque part la balance, quoi? Tu préférais l'un ou l'autre, tu vois, tu préférais un coach Non, qui va mettre les gants avec toi, ou... les deux se valaient. Et c'est justement, c'était l'avantage d'avoir deux coachs, dont un qui a fait de la compétition. Mohamed Aïssa, il nous donnait toutes les techniques. Mohamed Aïssa est un très bon teneur de KO, donc il nous tenait le KO. Jamal aussi les tenait, tu vois, mais voilà, moi j'avais ma Oh, puis c'était quelqu'un d'expérimenté aussi, Mohamed Issa, au niveau coaching et tout. Je veux dire, ça faisait un moment que...
qu'il encadrait les gens. Ouais, ouais. Donc Aïssa pour les PAO, enfin, j'avais mon petit avantage, ma petite préférence avec Aïssa pour les PAO et avec Jamel pour les sparring, tout simplement. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir les deux coachs. Les deux Mhm. se valaient et c'était tout bénéfique pour nous. Ok, ok. Et donc, dans ton parcours, si on peut dire ça comme ça, martial, même si c'est plus apparenté à des sports de combat qu'à des arts martiaux, pour la boxe thaï, c'est un peu lié, mais je veux dire, voilà, on n'est pas en Thaïlande non plus, tu vois, donc c'est plus vraiment du sport qu'un art martial en soi. Mais dans ton parcours, tu as fait les deux. Donc, tu as combattu en boxe thaï et tu as combattu en K1, dans les différentes règles. Est-ce que au final, toi, avec le recul maintenant, est-ce que tu te dis, il y a certains combats, j'aurais peut-être pas dû les faire dans ces règles-là, à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'au final, tu te dis non, en réalité, mélanger, il n'y a pas de moment pour combattre en boxe thaï ou en K1? Parce que je sais qu'il y a certains combattants qui disent, voilà, moi, là, pour l'instant, j'ai pas envie de combattre en boxe thaï, je combats qu'en K1. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou est-ce que toi, au final, ben voilà, tu as pris et tu as fait, et c'est ça qui fait ouais. l'UNES d'aujourd'hui. Ouais, j'ai jamais eu de soucis. Franchement, c'est ce qu'on me proposait. C'était en Ouais. boxe taille. J'avais une préférence de base, c'était vraiment la boxe taille pure et dure. Voilà, boxe taille avec les coudes, avec Avec les balayages, avec le clinch, avec. j'ai kiffé le clinch à fond. Au début, c'était plus ça. Après, à Bruxelles, c'était plus des combats en K1, tu vois. Mhm. Après, on me proposait plus. Le K1 était plus mis à l'avant, tu vois, avec le K1 au Japon et tout Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Donc, si je me contentais que de la boxe taille, j'aurais presque pas boxé. Tu vois, si ce n'est, il fallait que j'aille Ah, en Thaïlande. Du coup, je prenais tout ce qu'on me proposait et j'ai fait par la suite, plus de combats en K1 et puis j'ai dû m'adapter et voilà, laisser tomber les coudes parce qu'en Belgique, à ce moment-là, enfin, encore maintenant, je pense, ils acceptaient pas trop les coudes. Et donc, j'ai dû m'adapter au K1 et après, voilà. Et donc, chez Samir, et, c'est du pur K1 et donc, faut s'adapter, il faut s'améliorer parce qu'en face de toi, tu as des gens qui sont puristes en K1 et si tu suis pas, si tu as le style lent boxe taille, ben, tu galères. Tu vois, mhm. chacun ses points forts, chacun ses points faibles. Et maintenant que tu es à une étape pro, même si on est bien d'accord, et ça, à chaque fois que j'ai eu des invités combattants, on était bien d'accord là-dessus, que le pro, c'est relatif, surtout en Belgique, parce que voilà, on sait très bien que c'est une appellation pour Ouais. définir la différence entre l'amateurisme et le niveau plus avancé. Mais voilà, pro, on sait très bien que en Belgique, il n'y a pas de boxeurs enfin, ou très très peu qui remplissent leurs assiettes avec la boxe, quoi, hein. Je veux dire, appelons un chat. Mais voilà, maintenant, avec l'expérience que tu as et le niveau que tu as, et quelque part la place que tu as dans le milieu bruxellois et belge, euh, qu'est-ce que tu préfères, toi? La boxe thaï en tant que telle, donc puriste, hein, avec plus de rounds, avec l'intensité qui monte crescendo, etc., etc., ou le K1 version, enfin voilà, version Glory aujourd'hui, où c'est de l'explosivité, c'est, tu vois, voilà. Comme tu es chez Samir maintenant et que Samir, machallah, on peut dire ce qu'on veut, il fait des machines de guerre, tu vois, que ça soit au niveau technique, dans l'appropriation vraiment du K1, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ou que ça soit au niveau physique. Ah voilà, on le disait tout à l'heure, il y a une armée là chez lui Ouais, non, de, c'est de, sûr. de vrais guerriers. Tu préfères toi maintenant ça, tu vois, ce style de boxe-là, ou est-ce que tu es un peu nostalgique de te dire, mais en vérité, moi j'aimais bien quand même, l'air de rien, ce côté thaïlandais où ça dansait, ou tu vois? Au début, le K1, ça me disait vraiment rien. Et après, comme je t'ai dit, j'ai dû m'adapter parce que c'était ces combats-là qu'on me proposait. Et depuis, j'ai kiffé. Ça y est, quand tu vois un combat de K1, full K1, comme tu dis, explosif et tout, c'est kiffant, c'est Mhm. magnifique à voir. Et voilà. La boxe thaï, c'est une passion. Enfin, j'aime bien, j'aime encore voir des combats. Mais là, maintenant, j'ai plus une T'es préférence. plus sur le K1, quoi. Et Ok, comme ok. bah, pour rejoindre la question là tout à l'heure, on m'avait même proposé un combat, c'était en Flandre justement à Gand. On m'avait proposé un combat en kickboxing. Donc le kickboxing ancien, c'était, on n'avait pas le droit de mettre des genoux, on n'avait pas le droit de Ouais. balayer. Et alors il y avait des chaussons qu'on devait mettre au pied, tu vois. Il y avait les low kicks ou pas? Il y avait, Parce que je sais que dans une version, il n'y a pas, dans une version, il y a.
Je crois qu'il n'y avait même pas les low kicks, je pense. Ah, Je pense qu'il n'y ah, avait même je pas crois les low que. kicks. Ah, je pense aussi qu'il n'y a pas. Voilà. Mais middle, hein, middle, high kick, qu'est-ce que tu veux? Bon, bah là, je l'avais gagné avec le back fist retourné. Alhamdoulilah, j'avais mis un Ah KO. ouais. Je l'avais mis avec le back fist et voilà. C'était... Mais pour dire que voilà, ce qu'on proposait, Tu on prends prenait. quoi? Pied-point, on y va. Ouais, et c'est pas Ok. comme s'il y avait 20 Euh, 000, 20 000 propositions non plus ici ah ouais, en bien Belgique, sûr, tu bien vois. Donc sûr, bien sûr. Bah, tu commences à filtrer et dire non, ça je veux pas, ces règles-là je veux pas. Faut être prêt, voilà. Faut être prêt en K1, faut être prêt en boxe taille, faut. non, mais j'en parlais aussi avec Alka notamment, tu vois, parce que lui, voilà, il a eu un parcours encore plus, tu vois, il a fait du MMA à un moment où, au final, il n'y a pas grand monde qui faisait du MMA. Enfin, tu vois, il était un peu dans tous les sens et il disait la même chose, hein. Il disait, voilà, si tu as envie d'avancer, si tu as envie de prendre en expérience et gravir les échelons, tu prends ce qu'il y a et puis c'est tout. Exactement. Ah, mon frère Karim qui nous dit si en kick-ya, parce qu'en fait c'est le kickboxing américain si je me trompe pas, hein. C'est Ouais, ça, hein, ça. tu vois, c'est en full, voilà, c'est en full contact qu'il n'y a pas Le contact, de il n'y a low pas. Donc, kick. ouais, sûrement il y Voilà, avait les ouais, low c'est kicks. ça. Voilà, Ah, ça date. Sûrement il y avait le kick, mais je sais que les genoux, on n'avait pas le droit de les mettre. ok. Ouais, c'était du kickboxing américain, je crois, c'est ça. Bah, tu nous parles de ce combat. Moi, j'ai envie de te poser une question par rapport à un combat euh, dont tu gardes un souvenir particulier, peu importe quand, tu vois. Mais vraiment une anecdote que tu pourrais nous expliquer là maintenant par rapport à un combat, que ça soit par rapport au résultat, à la prépa, au combat en lui-même, enfin peu importe. Mais en tout cas, voilà, un truc que toi là maintenant, je te dis un combat que tu peux m'expliquer qui t'a marqué, tu me parlerais duquel, de quel combat? Sans spécialement Franchement, citer de nom, hein, vraiment juste, tu vois, il y en la a, situation et il y en a plusieurs, Adil, il y en a plusieurs, mais pour faire court, euh, je vais t'en citer trois. Donc, le premier, c'était encore au Birmingham, chez Yilmaz hein, Lahmo. C'était contre Mohamed Morabet. C'était un boxeur à Mike, donc du Mike Gym, Mike passionné ok, de ok, Damsodan. ouais, Donc, déjà, ouais. tu vois, c'est impressionnant. Tu te dis, c'est le Ah, bien rêve. sûr, C'était c'est pour la l'écurie, ceinture quoi. de champion de Benelux. Voilà. Là, je t'avoue, j'étais un peu stressé. Je me dis, c'est le boxeur à truc. Il y avait Kishenko qui était dans son coin, tu vois. Je me dis, il s'entraîne avec Badrari, etc., etc. Donc voilà. Et alhamdoulilah, j'ai gagné. C'était une belle victoire et un beau souvenir. Première ceinture. Le deuxième combat qui m'est resté, j'avais fait un combat au Kinetics chez Mohamed Aissa et Jamel contre Mhm. Araïk. Ok, J'étais là. c'était là. Là, il y a eu un Ouais, petit accident ce jour-là. Il m'a je me mis un coup de souviens. tête sans faire exprès. Ça m'a cassé les deux dents ici. Ça m'a assez traumatisé, je t'avoue. J'ai pas eu de Ouais, douleur ni je me rien du tout. souviens. J'ai pas eu de douleur, mais ça a été traumatisant. Et c'était à la fin du premier round. Et j'ai dit, le deuxième et le troisième round, j'ai fait la guerre avec les Ah, dents, avec une dent en c'était quand même moins. au début, ouais. J'avais Ouais, plus le ouais, c'était au souvenir que début c'était du au combat. début, en fait. Au Ah début du combat. ouais. Avec une dent en Ah ouais, moins et d'accord. une autre qui pendait entre le dentier, entre la protège-dents et donc ça, c'était un souvenir assez. Et 10 jours, 15 jours plus tard, j'ai fait un tournoi près de la France, près de la frontière en France, au nord. J'ai fait un tournoi avec 3 combats dans la même soirée. Ça, c'était chaud. Et en fait, on n'a pas eu le temps de refaire les dents, les prothèses Sans dentaires. les dents, du coup. Non, avec les dents qui avaient été recollées à Adil. C'est le Maghreb. Ah ouais. Avec les dents, avec les dents qui avaient été recollées. Et ce jour-là, Ah, mais c'est chaud, ça. le premier combat, le premier round, écoute bien Adil, le premier round, la première patate que j'ai reçue, la dent elle est tombée. Sans déconner. La dent elle est tombée, elle s'est décollée. J'ai dit Quel c'est tout, truc moi je de finis fou. là, il faut que je gagne, je peux pas. Il y avait Samir à ce moment-là qui était dans le public, qui me soutenait. Et j'étais avec Aïssa et Jamal Ah, c'est chaud, et ça. Abdelkarim. Et je dis ça y est, tu sais quoi, il a pété ma dent, il faut que je gagne ce tournoi en vérité. Je suis pas venu pour rien. J'ai fait les 3 combats, là j'ai gagné, c'est la ceinture intercontinentale. Voilà. Ah ouais, mais c'est chaud, ça, quand même. Parce que mentalement, franchement, Ouais, mentalement, c'est tendu, quand même, tu vois. c'est C'est chaud. tendu, quand même. Honnêtement. En C'est plus, tendu j'étais parce que blessé. déjà, 3 combats dans la même soirée, c'était très dur, franchement. et puis déjà, t'arrives. Tu sais que tes dents, elles sont recollées. Ouais. Donc, tu sais que t'en prends une. Tu vois, il y a une chance sur deux que ça parte. Tu vois, tu sais que c'est Je un te dis, la tournoi, donc il y a première encore pêche plus qu'il de. m'a mis, la première droite qu'il m'a mis, elle m'a fait tomber. Mais heureusement, Ouais. heureusement, parce que imagine,
imagine, ça serait arrivé, tu sais, style au combat d'après, tu vois. T'as déjà d'autres blessures, t'as déjà d'autres trucs, et puis rajoute dessus les dents, tu vois. Bon, là, au moins, c'était clair d'entrée, quoi. Direct. Tu Direct. vois, ah ben, franchement. Et le Ah, dernier je me souviens de souvenir, ce combat avec Araïk. ah bah, ah ouais, le dernier souvenir, alors c'est le Bellator, là, il y a un an avec Samir. Ça, c'était vraiment l'organisation. Euh, bah, Ah tu ben vois, un justement, Bellator. parlons-nous un petit peu de l'organisation, tiens, parce que on connaît le Bellator. Enfin, moi, je t'avoue que En MMA. je me suis un peu plus renseigné au niveau pied-point, parce qu'il y a Karim Gadji Ouais. qui est champion là au Bellator, et que Karim Gadji est aussi un partenaire, enfin, c'est aussi un Harry, tu vois, et que donc du coup, bah voilà, comme je suis en connexion, bah fatalement, on se renseigne et tout, mais au niveau pied-point, le Bellator, ça donne quoi en fait, en vrai? Toi qui y as été, qui, tu vois, Bah, c'est aussi pro que le ça. MMA, hein. C'est aussi pro que le MMA et je pense que tu as vu qu'il y avait plein de champions qui signaient avec eux. C'est aussi pro, Ah, franchement, j'ai pas de mots, c'est de A à Z, c'est professionnel. J'ai jamais vu ça ni en Belgique, ni en France. Il y a quelques gars là qui commencent en France, mais franchement, c'est professionnel. T'as un mec qui vient, qui va te faire le tape. T'as un autre qui est à côté, qui surveille que le tape n'est pas, bah, on triche pas, qu'on te mette rien du tout. Il te ouais. valide. T'as un mec qui vient te ramener les gants. T'as un mec qui vient ils sont carrés de A à Z. L'organisation, elle est. Et alors le show, laisse tomber. Franchement, c'est une autre Et dimension. au niveau, quand tu dis ils sont carrés, euh, ici c'est un peu le coach que je suis qui parle aussi, au niveau pré-combat, tu vois, donc au niveau de l'accueil du combattant, au moment où tu arrives, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à justement l'organisation, tu vois? Ouais, tout est bien. Tout est pris en charge. Donc, tu as le vol. Parce que Ils vont chercher C'était en Italie, en hein, si je me Italie. trompe Ouais, pas, c'est ça, c'était à hein? Ouais. Genève. Ouais, c'est ça. Donc t'arrives à l'aéroport. Tu arrives à l'aéroport, ils viennent te chercher, ils t'amènent à l'hôtel, tranquille, tout il y a un programme qui est respecté. Mhm, Donc voilà, tu as tes chambres, à telle heure tu as la pesée, à telle heure tu as la conférence de presse, à telle heure puis tu as le temps pour perdre ton poids si jamais je devais perdre du poids d'ailleurs sur ce combat. mhm. Voilà. Tu as une petite interview avec les présentateurs, c'est très professionnel de A à Z. Ok. Voilà, et après le lendemain, t'as le gala, tout simplement. Te dépose à la salle. Tu as le programme qui est respecté, les heures qui sont respectées. Voilà. Ils ont changé Et après c'était, le ring en cage, parce qu'ils ont donc c'est un gala K1 et MMA. ouais, et MMA. Et voilà. Ils ont mis la Et cage, c'est impressionnant. tu peux juste expliquer, moi je l'ai vu, hein, mais il y a peut-être des gens qui sont pas au courant et qui savent pas trop comment ça se passe. Tu peux juste expliquer comment est-ce qu'ils font ça, justement. Tu vois, comment est-ce que ce changement se fait de la cage Alors, au ring? si je me souviens bien, je pense que le ring, non, en fait, ils enlèvent les cordes. Donc, il y a le ring, ils enlèvent les cordes, ils les détachent. Et alors, tu as la cage qui vient du dessus et qui vient se poser C'est sur le impressionnant, sol. hein, quand même. C'est très impressionnant. C'est Avec impressionnant, le hein. jeu de lumière, les musiques, c'est En très live, impressionnant. en live, ça doit être encore Ouais, pire, ça, parce que c'est moi, déjà, je l'ai vu à franchement. la télé, Moi, tu j'ai vois. Ah, combattu, c'est vrai que cette je suis cage qui venu se dépose, directement pour. c'est- J'ai combattu, je suis venu directement pour. J'ai pas eu le temps de prendre la pour décision, mais voir, j'ai hein. profité du truc. Tu l'as vu en live toi aussi? Ouais, je l'ai pas vu en live, hein, je l'ai vu en rediff, tu vois, mais je veux dire, j'étais pas sur place, hein, moi je l'ai vu à la télé, hein, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que déjà à la télé, c'est impressionnant quand tu vois cette cage qui vient se déposer, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais c'est quand même une organisation, à l'air de Non, rien, non. tu vois. Et ça fait Enfin tout, voilà, c'est agréable, tu vois, de boxer dans des galas comme ça. bien sûr. Comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, le monde professionnel de la boxe ici en Belgique, il est pas waouh. Mhm. Mais juste le fait de boxer dans des galas comme ça fait plaisir, tu vois. Je te Et parle même pour pas revenir, financièrement ni rien du tout. Je te parle juste de fait de boxer dans des galas comme ça fait plaisir. Tu vois, t'es et filmé, t'as les caméras. pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que le professionnalisme en Belgique, bah, c'est relatif, tu vois. Quand tu te retrouves dans un endroit comme ça, tu peux te dire, ouais, en vérité, je suis pro, quoi. Tu vois, même si derrière, financièrement ou au niveau des subventions, ok, on sait ce que c'est, mais tu te retrouves dans un endroit comme ça où les mecs, bah, voilà, ils sont 100% pro, tu fais partie quelque part du spectacle, donc tu sais que, voilà, c'est bon. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Quand ouais, tu ouais. retournes en Belgique et qu'on te dit, ouais, t'es combattant pro, bah, tu peux répondre oui, tu vois. Même si derrière, on sait tous financièrement ce qu'il en est, au moins, tu fais partie
je vais pas dire de l'élite à proprement dit, parce que les gens vont dire, ouais, mais l'élite, c'est encore plus. Mais on est déjà dans quelque chose de, enfin, c'est une autre planète que ce qu'on voit ici, Ouais, non, quoi. c'est sûr, Tu c'est vois? sûr. Alhamdoulilah, je me dis, s'ils m'ont appelé, enfin, je remercie d'ailleurs Samir qui m'a donné cette chance de boxer là, à ce gala-là. Si je me dis que s'ils m'ont appelé pour boxer là, c'est que je le mérite un minimum, tu vois, et Mhm. que je peux répondre à ce genre de combat professionnel. Donc, ouais, ça fait plaisir, c'est sûr. Et quand du coup, quand c'est Samir qui t'annonce la possibilité de ce combat, je suppose. Ouais, D'ailleurs, Samir qu'on salue, il y a pas longtemps, j'étais en communication avec lui, parce que j'aimerais bien faire un live avec lui, ouais, il mais faut. voilà, mais c'est tout à son honneur. C'est quelqu'un qui a pas envie de se mettre en avant, et franchement, respect rien que pour ça, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, après, on va discuter un peu et je lui expliquerai que le but, c'est pas juste de se mettre en avant, c'est aussi que les gens voient l'être humain, tu vois, On va essayer de parce le que voilà, comprendre. c'est quelqu'un je veux dire, d'ultra impliqué dans ce qu'il fait, tu Ouais, vois. c'est sûr. Et je crois que rien que pour ça, les gens méritent de savoir à quel Bien point sûr. il est impliqué, tu vois. Euh, Maintenant, voilà, c'est lui qui t'annonce du coup la possibilité du combat. Comment tu réagis quand... Parce que voilà, on t'annonce pas toutes les semaines que tu peux combattre au Bellator. Comment tu réagis à ce moment-là, toi? C'est quoi? C'est tout de suite, ouais, vas-y, viens? Ou c'est, ah ouais, quand même. Ouais, non, bah, tu réfléchis pas, hein. Tu vas pas commencer à dire non, attends, j'hésite, je peux pas déconner. Non, mais j'étais content, j'étais super content, et j'étais excité, j'étais content. Voilà, et puis on s'entraînait à fond. Ça m'a juste motivé encore plus pour le combat, quoi, pour la date. Du coup, on vient à la prestation en elle-même. Euh, voilà, si on garde juste la partie où tu mets ce coup de genou, je crois que rien que ça déjà, tout seul, même si derrière, imaginons, t'aurais fait le pire des combats de ta vie, mais t'aurais fait ça, rien que pour ça, je crois que le Bellator sont intéressés par des mecs comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ils est-ce ont que mieux, derrière, est-ce que... franchement, Ah? ils ont mieux. Franchement, juste dans la soirée, on a vu des KO, on a vu des coups impressionnants. J'étais rien à côté, Adil. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout à ton honneur de le voir comme ça. Mais voilà, appelons un chat un chat. Enfin, voilà, il s'est pas rien passé dans le combat. Tu vois, je veux dire, c'est un Non, non, combat où il s'est quand même passé quelque chose. Où au final derrière, bah, tu sais, tu sais utiliser les images pour faire du highlight. Enfin voilà, on connaît un peu le milieu. On sait que ces organisations-là aiment un peu le flashy et tu vois. ouais, ouais. Est-ce que derrière, il y a eu après, si tu veux pas spécialement en parler parce qu'il y a des trucs sur le feu, je comprends. Mais est-ce que derrière, il y a des propositions ou est-ce que voilà, t'as fait ton combat et puis on verra par la suite, tu Non, vois? malheureusement, j'ai pas eu de proposition par la suite. Euh, voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut plus que ça pour les impressionner, hein. Après, moi, je suis pas vraiment, je suis pas content du combat que j'ai fait ce jour-là. T'as vu le genou, certes, il est impressionnant. C'est pour ça que J'aurais je pu me faire mieux. limite sur le genou et je dis voilà. Après le reste c'est discutable, on est bien d'accord, tu vois. Euh, il y a toujours moyen de discuter un combat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais les faits, moi, je parle pas en tant que qu'analyste ou que coach ou que là, je te parle vraiment juste en tant que le mec qui a regardé un combat, tu vois, Hassan pourra le confirmer parce que voilà, tu vois, regarde, tu vois ce que je veux dire. Les gens quand ils voient un genou sorti comme ça, juste cette image-là, hein, tu vois ce que je veux dire. Euh, Tu te dis waouh, quand même, tu vois, même si le reste du combat, on peut le discuter, pas de problème. Est-ce que rien que ça, tu vois, après voilà, tu viens de nous le dire, mais est-ce que rien que ça peut te faciliter d'autres opportunités ou pas, tu vois? Ouais, ça peut faciliter d'autres opportunités. Mais après, voilà, pour ce gala-là, j'ai pas eu d'autres propositions. C'était un gala qui a été fait en Italie. Tous les opposants, c'était des Italiens. Et Ouais, voilà, ils ont amené des gens de l'extérieur. Et je pense que si les Italiens avaient impressionné, peut-être que c'était plus pour leur donner des opportunités, c'était plus enfin, pour, ouais, voilà, c'est ça en avoir fait. plus de chances d'avoir Voilà. des opportunités. Nous, on était plus des invités. Et voilà. Mhm. Mais encore une Ok. fois, il faut plus que ça pour impressionner. Et je pense que si j'avais mieux combattu, j'aurais peut-être eu plus de chances d'être appelé. Voilà. Mhm. Ok, ok. Euh, donc, je suis un peu mes notes, hein.
parce que quand même, on fait des notes et tout, on est des mecs sérieux, nous. Ok. Euh, ouais, tu vois, j'ai failli oublier. Ben, on va rester dans la même vibe, ça, Samir, Queensbury, machin. Donc aujourd'hui, voilà, on a en Belgique un gars qui s'appelle Mohamed Ndouf, qui est ce qu'il est. Enfin, moi, je trouve que c'est un champion parce que humainement, déjà, c'est un bonhomme de chez bonhomme. Ouais. Tu vois, Allah barik. Après, au niveau sportif, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, les commentateurs en France, ils l'ont appelé le Mozart du kickboxing. Ouais, Tu vois, ouais. le mec, Ah, il mérite, il hein. a, voilà, et c'est un vrai travailleur en plus. Il mérite là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans la Champions League du K1, enfin du pied-point mondial. Il est au Glory. Il a effectué ses combats au Glory, etc. Déjà, moi, j'aimerais bien te poser une question par rapport à lui, étant donné que vous êtes partenaire d'entraînement. Quelle relation est-ce que, en tant que toi, Younes, tu as avec lui en tant que partenaire? Parce que vous êtes plus ou moins dans les mêmes poids en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, On a donc failli se voilà, est-ce retrouver dans que, un tournoi en classe B d'ailleurs. On est dans le ah, même. tu vois, c'est fou, hein. Ouais. Donc, est-ce que aujourd'hui, voilà, est-ce que on parlait tout à l'heure de fraternité, d'entraide, etc. entre combattants dans la même team, que certains s'entendaient mieux ensemble que d'autres et tout. Moi, je t'ai vu dans son coin sur certains événements. Ouais. Euh, Comment est-ce que toi aujourd'hui tu, tu vois sa réussite? Si on peut parler de réussite, moi je parlerai plus de parcours, mais certains diront réussite juste parce qu'il est au Glory. Moi je crois qu'il est que au début Non, non, c'est le de début. ce qu'il peut être, Ouais. tu vois. Mais comment toi est-ce que tu te situes par rapport à lui? Est-ce que tu te dis en réalité c'est une fierté? Est-ce que tu te dis ah purée en vérité si j'avais fait moi autrement ça ou ça, peut-être que là maintenant, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que toi tu vois la chose, tu vois, par rapport à lui en tant que partenaire d'entraînement et peut-être en tant qu'ami, je sais pas quelle relation vous avez entre vous. Ouais, Ndouf, c'est simple. S'il y a un gars allez, celui qui mérite le plus sa place parmi tous les boxeurs, c'est lui. Il y a rien à dire. Il mérite même plus, hein, d'ailleurs. Il mérite plus que ça. C'est le Il gars, aura plus, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce que je lui souhaite. À l'entraînement, on s'entend super bien. Moi, je kiffe m'entraîner avec lui, que ce soit les sparring, que ce soit non seulement parce qu'on a le même poids, mais en plus de ça, parce que enfin, limite, je boude quand Samir il me met avec quelqu'un d'autre. Ok. Je vais ziyar, je vais tout donner du début à la fin. Le mec, il s'arrête pas de la première minute. Alors, je dis pas ça parce que c'est mon pote. Il s'arrête pas. Mhm. Du début à la fin, c'est une machine. Il est sérieux jusqu'au bout. Il discute pas. Il s'entraîne. Il rentre chez lui. Le lendemain, il est de retour avec la même énergie. Donc voilà, il mérite amplement son truc. Et d'ailleurs, son parcours, ben, ça y est, c'est lui qui l'a, lui et Samir qui l'ont créé. Tous les jours, depuis des années, il s'entraîne à fond. Donc, Ah non, il lâche c'est rien, très il bien. lâche rien à ce niveau-là. Quand on le voit comme ça, on dit, bah, il a un sale cardio, mais le sale cardio, c'est lui qui l'a travaillé, tu vois. Il a de la technique. La technique, c'est lui qui l'a travaillé, tu vois. Mhm. Voilà. Et après, humainement, à côté, c'est une crème. Ça, je pense que personne ne dira le contraire. C'est. Mais moi, je t'avoue que je te pose la question parce que, tu sais, dans le milieu, quand tu es dans la salle et que tu partages les vestiaires et que tu transpires avec les gens, il y a des choses, tu le sais. Tu vois, je veux dire, toi et moi, on discuterait maintenant en dehors du truc, on parlerait même pas de ça. Tu vois, parce que voilà, c'est tellement logique. Maintenant, ce qui est important, il faut se rendre compte, c'est que les gens d'extérieur, tu vois, les gens qui font ça en loisir, ou les gens qui s'entraînent une fois tous les X, les gens qui aiment regarder le Glory, les gens qui soutiennent toi ou Mohamed de loin sans être spécifiquement dans le sport, ne se rendent pas compte en fait que en réalité, il y a beaucoup plus de fraternité entre les gens, entre les combattants, tu vois, que de concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Les gens pensent réellement que, voilà, même s'ils sont dans le même club, ils sont quand même dans le même poids, machin, alors qu'en vérité, pas du Non, tout, tu vois. franchement, Et zéro c'était important que concurrence. tu puisses nous le dire, tu vois. C'était vraiment important que tu puisses nous Non, le dire aucune parce que concurrence. comme ça, au moins, même si les gens ont des doutes parfois, parce que tu sais, on dit souvent, hein, quand on sait pas quelque chose, on l'imagine, tu vois.
Et donc, c'est important que les choses soient dites et que les gens le sachent, tu vois. Euh, tu as une idée Comment un petit peu, je toi? pourrais pas avoir de concurrence. Alors c'est de la concurrence positive, tu vois, c'est juste ça me motive quand je le vois. Voilà, Moi, je le vois comme un. voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et pourtant, il a commencé, je pense, la boxe après moi, mais ça veut rien Mhm. dire. C'est juste de la concurrence, c'est quelque chose qui me motive. Ça veut dire, moi, quand je le vois, je suis fatigué, je le vois, bah, ça me motive, tu vois. Ça me motive quand je vois son parcours, je vois qu'il signe au Glory, machallah. Ça me motive, c'est tout. Et si on est inférieur, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on ne donne pas à fond comme lui, c'est tout. On donne pas à fond comme lui. Si on triche à l'entraînement, si on triche les dimanches, il est tous les dimanches, il est là, il court au parc Ah, ah, bien Flaudret, sûr, tu vois. bien sûr, Donc comment bien est-ce qu'on sûr. peut, est-ce qu'on peut voir de la concurrence avec lui, que ce soit dans le même club ou bien, enfin, c'est pas possible. Donc c'est plus, franchement, c'est de la fraternité. Moi, je lui souhaite le meilleur et je t'ai dit, il mérite beaucoup plus que ça. Et ça, on revient au problème du professionnalisme en Belgique. Exactement, ouais, Le exactement. mec, avec tous les efforts qu'il fait, il mérite beaucoup plus que ça. Ah. Par rapport au Glory, alors voilà, ben voilà, hein, chez Samir, Inch'Allah, on va revenir là-dessus évidemment. Dans l'armée de l'Armada qui a là sur place, il y a notamment Mohamed, mais il y a eu aussi Cédric Doumbé qui a participé aussi à l'évolution de tous Ouais. ces combattants. Le Glory, quelque part, bon bah tu y es pas, je te le souhaite, Inch'Allah, pourquoi pas, tu nous Inch'Allah. ferais un honneur et un plaisir de pouvoir te regarder au Glory, franchement. Mais J'avais boxé à du coup, Bruxelles au ouais, Glory c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Ouais, quand ils sont venus. c'est juste, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une grande organisation aussi, comme le Bellator. C'est vraiment. Mais du coup, Voilà, voilà, qu'est-ce que lui maintenant, bah voilà, hein, on disait Cédric, il est en contrat avec eux. Enfin, Cédric, il est même champion chez eux. Mohamed, il est en contrat avec eux. Euh, Comment est-ce que toi, en tant que et toi, tu y as un petit peu touché parce que voilà, tu y as combattu ici à Bruxelles. C'était pas les mêmes conditions que maintenant Cédric évidemment et Mohamed, mais tu connais l'organisation plus que moi et que les gens qui nous regardent et que je veux dire le commun du du Belge, tu vois, qui regarde le K1 et qui aime le K1. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en as comme idée de cette organisation? Tu vois, ok, c'est une grande organisation, mais si tu devais un peu faire des comparatifs à ce que tu connais, notamment le Bellator, tu vois, quelle différence tu pourrais nous donner? Enfin, tu vois, quel est ton avis par rapport à cette organisation-là? Est-ce qu'ils rémunèrent bien les gens? Est-ce que c'est légitime? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toutes ces petites choses-là, quoi. Sans rentrer dans les détails, hein. Mais vraiment, juste nous donner ton avis par rapport au Glory. Écoute, c'est l'organisation numéro une dans le Mhm. K1, dans la boxe thaï, donc enfin, dans le K1 kickboxing. Donc ils ont gagné leur place, c'est que ça le vaut. Donc non, sont numéro un. Par rapport au Bellator, moi Bellator, j'ai été impressionné plus que le Glory, honnêtement. Je sais pas comment Mais moi, c'est pour ça t'expliquer. que je te C'est pose la vraiment question, hein. le C'est pour ça que je te pose la question parce que c'est vraiment ça m'étonne pas, un hein. show à Ah. l'américaine, quoi. On n'est pas Mhm. habitué à un show à l'américaine, voilà. Disons que le Glory, c'est plus à l'hollandaise. On en a vu pas mal à Anvers, que ce soit avec le Infusion, avec le Glory et tout. Mais le Bellator, je pense C'est que c'est un autre niveau de incomparable. show, Après, quoi. C'est un autre financièrement, niveau de show, en fait. voilà. Voilà, exactement. Après, financièrement, je suis pas assez au courant pour en juger. De ce que j'ai entendu, le Bellator payait mieux. Après, il y a d'autres organisations qui commencent à monter, comme le Mhm. One, Le One FC, je ouais, pense, ouais. voilà, One FC en Ouais. Malaisie, c'est ça? D'ailleurs, les gars, j'ai une de ces lourdes nouvelles. Mais bon, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais vraiment véridique, hein. J'ai eu contact avec quelqu'un. Donc voilà, c'est prévu pour la semaine prochaine, Inch'Allah, mais je vous tiendrai au courant. On ne dit Ah pas non, je vous trop. tiendrai au courant. Ça s'est On dit pas trop. On officialisé attend tout que ça à se l'heure. concrétise. Ça s'est concrétisé tout à l'heure. Donc voilà. Alhamdulillah. Donc voilà, il y a d'autres organisations qui pointent leur nez et qui. Voilà, il y a des grands champions qui signent des contrats avec eux. C'est que le Glory répond pas Ben, à leur demande, je te je pose la pense. question, c'est pas anodin. Je te pose la question parce que, par exemple, pour ce que je connais un peu plus, tu vois, notamment au niveau du MMA, tu vois, je sais de sources sûres que l'UFC, qui est évidemment on the roof, tu vois, je veux dire, les mecs, ils sont sur le toit du monde au niveau MMA, ça c'est évident,
tu vois. Ouais. Mais par contre, évidemment, si on commence à parler de McGregor, et encore que maintenant, quand tu regardes, ça chipote beaucoup au niveau des. Je sais pas si tu as suivi un peu les actualités, mais ils sont tous en train de dire qu'ils vont se barrer parce qu'ils reçoivent pas assez d'argent, les John Jones et compagnie. Ouais. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'était que voilà, l'UFC, on sait ce que c'est le top du top. Quand tu es combattant, ancien combattant de l'UFC, ça y est, les portes sont ouvertes au niveau de la crédibilité, tu vois. Mais financièrement, il y a des organisations, il y Ça a veut des rien dire. organisations chinoises, tu vois, qui payent 6 fois, 7 fois Paye ce que mieux, l'UFC bien va donner, sûr, tu vois. Donc c'est pour ça que je te posais la question bien par sûr. rapport au Glory. Est-ce que toi, justement, à ce niveau-là, bah voilà, t'avais entendu ou quoi? Bon, ici, tu nous confirmes que tu as entendu des sons de cloche disant que, par exemple, le Bellator payait mieux. Ouais. Au final, ça m'étonne pas vraiment, tu vois. Je voulais un peu démystifier ce côté Glory, tu vois. Bah, Parce moi, que les gens se rendent pas compte, hein, j'avais mais boxé en classe B. J'avais boxé en classe B, donc je peux pas te ouais, parler de ouais, prime du fatalement. Glory. Mais une chose est sûre, et ça je le sais, ben, même au Glory, si t'as pas un contrat, et encore non, pas contrat, si t'as pas la Mhm. ceinture, tes primes, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce c'est que les pas gens ne se rendent waouh, pas tu compte, vois. attention, hein. Les gens de l'extérieur, non, les gens de l'extérieur, ils voient le Glory, ils voient le Enfusion. Enfusion, c'est encore Ah ouais, moins, non, c'est moins, clair, ouais, ils c'est payent clair. encore moins, je pense, que le Glory. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise Non, pas du organisation, il y a tout, des bien très bons sûr. combattants là-bas. Mais les gens de l'extérieur, ils voient le Glory, ils voient Mhm. l'Infusion, ils voient ci, ça, ils se disent, ah, t'es Ah, bien, bien sûr. tu vas gagner bien ta vie, enfin, tu vas faire carrière. Et c'est rien de Je- tout ça. C'est rien de tout ça, ça veut rien dire. Et l'UFC, Ouais, c'est pareil. exactement. L'UFC, j'ai déjà entendu pas mal d'histoires concernant les sponsors. Mhm. Les sponsors, tu peux pas porter En n'importe plus, quoi, tu ouais, peux pas. Il y a plein de conditions à respecter. Si tu respectes pas, c'est clair, ciao, on te c'est clair. vire. Et voilà. Et c'est pas parce que tu boxes à l'UFC, que tu combats à l'UFC, Mhm. que tu gagnes des primes à la Ouais, c'est sûr. McGregor. McGregor, c'est un boxeur, un combattant Mais ici, c'est la même chose, hein. parmi d'autres. On parlait d'Endouf tout à l'heure. Moi, après, voilà, tu sais bien, je suis dans le milieu et donc fatalement, j'entends beaucoup de choses autour de moi. Après, j'évite de trop rentrer dans les débats parce que parfois, enfin, souvent, bah, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Mais moi, voilà, il y a des personnes qui sont persuadées que notamment un Mohamed Ndouf, maintenant, c'est bon, quoi. Il a signé au Glory, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est maintenant que le travail commence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. C'est maintenant que le boulot Ouais, commence et c'est maintenant que lui et notamment Samir vont devoir redoubler d'efforts et faire bien encore sûr. plus de concessions, qu'elles soient financières Ouais, ou au niveau de leur vie sociale, pour pouvoir justement à un moment espérer, tu vois, atteindre ce haut niveau de exactement. ceinture, enfin voilà, où Ouais. tu es un peu plus à l'aise. Cédric, je pense, lui, maintenant, voilà, tant mieux pour lui, il est déjà un peu plus dans un milieu professionnel au professionnel, tu vois, où effectivement, il y a des contrats autour de sponsoring, etc., qui sont plus intéressants et qui lui permettent de vivre euh, de la boxe. Mais pour ça, il a dû être champion. Et Et, pas que exactement, champion, Adil. Moi, je exactement. pense, est-ce que, est-ce que, est-ce que le trash talk, Ah, il joue pas exactement, un rôle là-dedans, tu exactement. vois? Bien Quelqu'un sûr. qui a le même niveau que Cédric, est-ce qu'il gagne Ah, autant que c'est clair, Cédric? c'est Je pense clair. pas. Cédric, il gagne peut-être pour ses compétences Mhm. sur le ring et et il gagne aussi par Moi, rapport à son show, puisqu'il ramène je le du connais monde, pas tu vois? personnellement, mais moi, il me donne l'impression d'être un sérieux businessman, hein. Tu vois, Mais tu ça, vois. c'est un bizarre. Il a Ah, bien raison. Il a bien bien sûr, raison. évidemment, C'est bien bon. sûr. Hein, la boxe, c'est une passion. C'est une passion. Mais après, voilà, faut penser à, comme tu dis, remplir Ah ouais, évidemment, ton bien assiette, sûr. remplir ton Ah, frigo, c'est tu clair. vois. Tu peux pas rester, faire des sacrifices, laisser tomber tes études, laisser tomber le travail, laisser tomber ta vie de famille, laisser tomber tout pour faire de la boxe et au final, même pas être reconnu par ton pays, même pas être reconnu par les médias, même pas recevoir de Ah, primes bien à hauteur sûr. de tous tes sacrifices, tu vois. Tu as des entraînements, tes déplacements à payer, tu as des blessures après les combats, c'est toi qui dois les payer. Quand j'ai eu l'accident avec Araïk, quand j'ai eu l'accident avec Araïk, tu vas me croire ou pas, tu sais combien ça coûte une dent? Ah ouais, C'est c'est en 1000 milliers, balles ouais, une c'est en dent. milliers Ouais, ça d'euros, coûte ouais. cher. L'assurance de la BKBMO, l'assurance de la fédération, elle me payait, elle me remboursait 150 euros par dent. Wallah, je te jure, tu 10% de ta rigoles. dent, quoi. Écoute-moi, 105, attends, c'est pas fini. 150 euros par dent avec un plafond de 600 euros, je pense. Ça veut dire 4 dents à hauteur de 150 euros. C'est C'est chaud, incroyable. Tu ouais, vois, non, on c'est rigole, mais chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est c'est clair, non, pas, c'est clair, c'est, donc toi, tu es c'est là, tu clair. t'entraînes, tu payes tes cotisations,
tu payes ton assurance, au final, tu as un accident, ils te disent, ouais, mais c'est de l'esthétique, c'est pas un accident de ci, de ça. Tu vois? Donc, c'est une Non, passion, bien mais au bout sûr. d'un moment, s'il n'y a pas les trucs qui suivent, c'est pour ça que je le dis et je le répète, Ndouf, il mérite, et il mérite, Inch'Allah, j'espère qu'il aura encore plus, parce que tous les sacrifices qu'il fait, moi, je trouve que c'est pas assez ce qu'on lui donne. Non, Voilà, c'est clair, c'est clair, c'est pas c'est assez. clair. Après, voilà, hein, j'espère, Inch'Allah, qu'il arrivera à développer aussi, parce que voilà, nous, ici, dans la structure sportive dans laquelle nous, on est en MMA, lui donne cours en pied-point. Il y a Yessen qui a officialisé la dernière fois sur Facebook qu'il allait aussi donner cours de pied-point à Anderlecht, Inch'Allah. Donc voilà, moi, je lui souhaite vraiment et Inch'Allah, si on peut, si je peux être un appui pour lui à ce niveau-là, je le ferai aussi, qu'il puisse aussi se développer euh, en tant qu'athlète, mais à côté aussi qu'il puisse développer d'autres petites choses qui vont faire qu'il va pouvoir continuer à vivre du sport et continuer à être un athlète, etc. Inch'Allah. Ça, c'est vraiment super important. Euh, tu as, t'es passé à la question que j'allais te poser involontairement, mais on va revenir dessus. Moi, je voulais te poser la question par rapport justement à l'aspect médical, à l'aspect entretien de ton corps, tu vois, au niveau, que ça soit au niveau kiné, que ça soit au niveau médecin, que ça soit au niveau ostéopathe. Bon, ici, tu nous as expliqué ta mésaventure avec cette histoire de dents, tu vois. Euh, Ouais, du coup, l'expression perdre ses dents, en fait, avec toi, en tant que boxeur, elle prend tout son, non, mais c'est vrai, elle prend tout son sens, tu vois. Elle exactement. prend tout son sens parce qu'on rigole avec Exactement. ça en général, mais toi, tu l'as vécu en vrai et tu te rends réellement compte, bah, au final, de ce qu'une pêche, tu vois, ou un coup de tête, elle peut changer dans une vie, tu vois. Parce que Bien voilà, sûr. derrière, il y a, comme tu disais, il y a un traumatisme, tu vois, qui est créé. Et en Ouais, plus de ouais, ça, ben derrière, financièrement, il faut assumer, etc. Enfin, moi, il y a bien tout un sûr. truc derrière. Maintenant, pour le reste, quand tu fais un combat, bah, tu prends des coups. Quand tu prends des coups, bah, t'as mal. Et le lendemain, t'as mal. T'as des choses qui se débloquent. Comment ça se passe? T'as un kiné, t'as un ostéo, t'as des gens, tu vois. Par exemple, Alka nous expliquait que lui, je crois que c'était 2 ou 3 fois par semaine qu'il avait un rendez-vous ostéo, kiné, machin, tu vois. Toi, comment ça se passe à ce niveau-là, Younes? Écoute, alhamdoulilah, j'ai jamais eu vraiment de séquelles qui sont restées. Après le combat, bah, tu as les hématomes, tu as les blessures, c'est le hammam, et puis c'est tout. On va au hammam, ça nous fait du bien. Pendant une semaine, 4-5 jours, on fait plus rien. Et puis ça passe. Le kiné, c'est plus avant le combat, donc pour avoir des massages Mhm. intramusculaires, tout ça. Et j'ai mon pote Damien Dumont qui a son cabinet, je lui fais un petit big up. Son cabinet à Woluwe, près de Rodbeek. Et il s'entraînait avec nous justement à l'XTC, c'est là où je l'ai Ok. rencontré. Entre-temps, il a fait ses études, il a ouvert son cabinet et voilà, je le recommande à tout le monde. Vu qu'il avait un Voilà, pied c'est dans ça le que j'ai dit, sport, c'est d'autant plus efficace voilà, parce il qu'il sait, connaît du coup voilà, les... c'est mieux, c'est mieux, il- c'est mieux. Il a un pied dans le sport, donc il sait ce qu'il fait et il adapte sa kiné Ah, par rapport à tout ça, quoi. Voilà, mais sinon, j'ai pas vraiment des séances en particulier ok. Donc il y a pas, ouais, il y a pas de, après les il y a combats. pas de suivi spécifique en dehors Non. de Si ce des n'est le blessures, suivi du quoi. sport, mais ça c'est un autre thème pour le poids, quoi. Tout ce qui est régime, tout ça, Et c'est un autre sujet. ça, parce que je sais que c'est un, je sais que c'est un, Passe. je sais que c'est un sujet à polémique dans le milieu. Maintenant, je vais pas rentrer dans des questions, tu vois, qui pourraient être mal comprises par certains ou quoi. Ok, bref. Mais en gros, moi, la question que je voudrais te poser par rapport à ça, justement, par rapport à la gestion du poids, etc., quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu te vois il y a 10 ans et maintenant, par rapport à ça, comment est-ce que tu as pu évoluer, tu vois, au niveau justement de la gestion du poids? Ou est-ce que tu n'as pas évolué? Parce que ça peut arriver aussi, tu vois. Comment est-ce que, parce que voilà, c'est ce qu'on dit, à 28 ans, tu vois, on n'a pas le corps qu'on a à Ouais, c'est 20 ans sûr. ou tu vois ce que je veux dire? Donc comment est-ce que toi, au niveau de la C'est gestion sûr. du poids, tu as évolué? Est-ce que tu t'es professionnalisé dans l'histoire? Est-ce que tu t'es toi-même informé? Est-ce que, je sais pas moi, t'as pris des personnes.
tu vois, compétente dans la diététique. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais en gros, voilà, comment toi t'as évolué là-dedans? Écoute, moi, durant toute ma carrière, j'ai un métabolisme. J'ai jamais pris de poids, en fait. J'ai beau manger toutes les crasses du monde, Je vais des verser une snacks, larme, Inès, de tout. arrête. Non, mais, Moi, je mais la bois de plupart l'eau, des je autres, à bois la de fin, l'eau, elle va me faire ils avaient grossir, la haine. frère. Qu'est-ce que tu me racontes? La plupart des autres boxeurs, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Si tu fais que manger, Younes, comment ça se fait que alhamdoulilah, j'ai jamais vraiment. J'ai toujours tourné entre. Donc, j'ai commencé à 70, 70 kilos, 67 au début, puis 70, 72. Et naturellement, tu prends Mhm. quelques Ouais, kilos voilà, c'est avec ça. l'âge. Mais sinon, j'ai jamais dépassé les 75 en combat. Voilà. Hors combat, disons que j'ai déjà dépassé 76, 77. Mais j'ai jamais vraiment fait attention. J'ai jamais fait vraiment de régime. La seule fois où j'ai fait un régime pour un combat, c'est justement pour le Bellator. Parce que voilà, c'est une C'était à combien que tu as organisation. combattu? Je pouvais pas me permettre. C'est à combien que tu as combattu au Bellator? euh, je pense que c'était à 72, Ok. je pense. Si mes souvenirs sont bons. 72. Et à ce moment-là, quand il m'a annoncé, je pesais, je pense, 76. J'avais le temps de le perdre. Donc, il m'a conseillé une nutritionniste, Cécile, qui s'occupait de Mhm. Cédric Doumbé. Elle m'a fait un programme personnalisé. Je l'ai respecté plus ou moins à la lettre. Et, euh, et voilà. Mais le problème, c'est que ma balance, elle m'affichait un poids et le jour du combat, j'avais un autre Toujours poids. avoir de balance. Du coup, voilà. Du coup, la veille du combat, j'ai dû sauter à la corde là dans l'hôtel. Prenais un Ah, training bien de sûr. sudation, la corde et essayer de perdre le poids. Voilà. Là, encore une fois, je reviens à Ndouf, qui, je pense, n'a jamais eu ce genre de problème parce qu'il est assidu. On peut s'en vouloir qu'à Ouais. nous-mêmes. Il est assidu, il est professionnel, il est carré. Voilà. Pendant que nous, à Guez, on veut pas. Il suffit de le perdre, Ah, bien sûr, tu vois, graduellement. Ah, petit à petit, graduellement. Et c'est même mieux pour notre ouais. santé, tu Ah, vois, graduellement, et plutôt que tout faire à la dernière minute. Mais voilà. Mais sinon, en général, j'ai jamais vraiment eu des grosses prises de poids où je dois perdre 10 kilos, 15 kilos, ce qui arrive souvent avec beaucoup de monde. Non, d'office. Euh, on arrive tout doucement vers la fin de. Voilà, on a fait un peu le tour. Je pense que ceux qui ne te connaissaient pas maintenant, quand ils vont voir Younes Lek, ils vont dire ah, mais c'est pas son nom. Tu vois, donc déjà, tu vois. J'ai Et retenu ça. pour le reste, machallah, voilà, même moi, j'ai appris franchement plein de trucs que je pensais connaître de toi, mais qu'en réalité, pas du tout, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant. On va arriver, Younes, à ce que l'on appelle maintenant, et qui devient un peu une coutume ici sur les lives que je fais, l'interview dans les cordes. Alors, je t'explique le principe. Je vais t'envoyer comme ça différents thèmes, différentes questions et tu ne peux pas me répondre autre chose que je valide ou je valide pas. D'accord? Si tu as un doute et que tu hésites et que tu veux pas dire je valide ou je valide pas, tu as le droit pour une seule question, enfin, un seul sujet. Mais Ok, alors du coup, si tu mets un joker, tu devras nous expliquer ton joker. Pourquoi est-ce que c'est le joker? Donc fais quand ça même va. gaffe à là où tu mets un Ok, joker parce que tu vas devoir donner ouais, des explications. Ok, on est parti, Inès. Alors, le trash talk. je valide. Je Tu peux peux pas pas expliquer. expliquer. Non, Ça y je est, maintenant valide. les gens ils vont dire Younes, Je valide dans le respect. Je Younes valide dans le respect. ils vont dire Younes Lek, il valide le trash talk. Au cas où un jour, tu vois, si tu te fais trash talker, viens pas dire moi, je valide pas, Je j'aime peux pas pas. me plaindre. Voilà. Alors, le pied-point, en général, hein, le pied-point des combattants d'MMA. En Ouais, général, vraiment en général, tu vois. Fais-toi des amis. je valide. Non, franchement, vas-y. Non, mais Allez, je valide. vas-y. Si tu vois, faut pas. Tu peux prendre ton joker, hein, tu vois. Non, allez, Ok. Joker, vas-y. Je valide pas trop, mais en même temps, on peut pas. Chacun son Ouais. domaine, tu vois. Ils peuvent pas être parfaits en pied-point et Et parfaits au sol. Ça quand existe, tu bien dis je sûr. valide pas trop, c'est quoi? C'est le style ou c'est. Mais il y en a beaucoup qui. Non, le style, tu peux pas leur en vouloir. Mais il y en a beaucoup qui délaissent voilà.
Le MMA, comme son nom l'indique, c'est les arts Mhm. martiaux mixés, et donc il faut vraiment toucher à tout. Et il y en a qui délaissent certaines parties du sport, donc voilà, qui délaissent le pied-point et qui favorisent le sol. Et voilà. Ok, Donc je valide pas trop, mais il y en a beaucoup voilà, qui gèrent les deux. ok. Euh, les combats sans catégorie de poids. Non, je valide pas. Ça n'a pas de sens. Les organisateurs qui ne payent pas de prime de combat, mais qui payent en prévente. Je valide pas. Et malheureusement, j'ai dû bosser comme ça, mais je valide pas. Ça tue le sport et voilà. C'est pour ça qu'il y aura jamais de professionnalisme en Belgique. Les coachs qui parlent mal à leurs combattants, quand je dis qu'ils parlent mal, c'est dans le coin, tu vois, qui crient, qui font des grands gestes, qui, tu vois. Après, il y en a eu. Enfin, voilà, hein, dans le coin, je Euh, parle, hein, tu vois. Je parle pas à la Dans le salle, coin je parle pendant le pas à la combat. salle où, tu vois. Après, voilà, il peut y avoir des moments un peu plus. Voilà, je coach moi aussi. Il peut y avoir des moments où, entre guillemets, tu remets un peu, tu recadres un peu, c'est normal. Moi, je parle vraiment pendant le combat, au Ouais. moment où le combattant revient dans son coin, tu vois. On voit de tout, hein, dans les gars-là, tu vois. Et moi, j'ai remarqué que parfois, il y avait certains coachs qui aimaient bien, tu vois, crier, machin, tu vois. Voilà. Toi, tu valides ça ou tu valides pas? Je valide si c'est dans le respect. Ok. Voilà. Au Bellator, je me suis pris une belle claque par Samir. On le voit dans la vidéo et c'était pour me motiver. Ok. Voilà. Tant mieux que j'ai reçu cette claque, ça m'a réveillé pour le prochain C'est bien combat. parce que Voilà. Donc, si c'est dans le respect, je je te, je, valide. Je valide n'oublie entièrement. pas que moi, je te pose la question à chaque fois sans moi avoir d'avis, tu vois. Et c'est bien Ouais. parce que derrière, voilà, les gens parfois, tu vois, ils voient un peu, ah, mais celui-là, il fait crier, celui-là. En fait, ils se rendent pas compte que derrière, il y a une connaissance du Non, combattant, qu'il y a, tu vois ce que je veux dire? Tu es pas pareil avec bien tous les sûr, bien sûr. Il y en combattants. a, il faut crier pour Voilà, les on est réveiller, tu d'accord. vois. Il y en a, il faut crier pour les réveiller. Il y en a, il faut leur mettre des tartes. Il y en a, il faut leur jeter de On est l'eau. Il y en a, d'accord. Ok. il faut tout faire. Alors, pam, pam, pam. Non. Ici, ici j'ai rajouté un petit truc en dernière minute. Donc déjà, Cédric Doumbé, tu valides pas. Ouais, je valide. Petit supplément par rapport à Cédric Doumbé. Cédric Doumbé en MMA. J'ai pas dit Joker. Cédric Doumbé en Ouais. MMA. Bah, s'il s'entraîne bien de son côté, je pense il peut faire Donc des tu dégâts, valides. hein. Le MMA, moi, tu me dis MMA, je pense direct aux États-Unis. Donc, faut pas me parler Bien enfin, je sûr, veux non, pas bien sûr, dénigrer bien le sûr, MMA bien sûr. ici en truc, mais je pense direct aux De toute façon, États-Unis et comment il a percé au Glory, voilà, c'est grâce à son trash talking. voilà. Tu vois, donc je pense qu'il peut se faire une place dans le MMA aux États-Unis. Et s'il s'entraîne à fond à côté, comme il s'est entraîné pour le kickboxing, pour le K1, Ok. je valide, je valide, je valide. Les sparring durs à la salle. Tu vois, à la hollandaise, là où c'est dur, ça tape, ça, tu vois. Je valide pas. Sauf si on est protégé avec les casques et tout. Mais en boxe taille, on fait ça, on fait jamais avec les casques. Donc je valide pas. Pas Il y a dur et dur, encore une fois. Non, là, ici, Voilà. je parle vraiment, tu vois, on a déjà vu, par exemple, des vidéos avec les frères Grunart, là, qui se déglinguent, là, tu vois, vraiment des Ouais, trucs, ouais. tu vois, où ça se fait mal, quoi, tu vois, où il y a une limite, une intensité Non, de, je ok, valide pas. d'accord. Patrice Carteron, Ouais, je valide pas. C'est- bah, écoute, voilà, on arrive au bout. Ton Joker, tu nous l'as expliqué. Maintenant, je vais juste jeter un coup d'œil. Je vois qu'il y a eu beaucoup de notifs, donc je vais juste jeter un coup d'œil pour voir, tac, tac, tac. Alors, si tu pouvais refaire, donc ça, c'est les questions qui ont été posées pendant le live, d'accord, qui reviennent ici. Ok. Je dirais pas qui a posé la question parce qu'en soi, on s'en fiche, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment juste Ouais, pas de la souci. question qui importe. Euh, si tu pouvais refaire ta carrière, qu'est-ce que tu changerais? Euh, disons que c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Franchement, j'ai pas de regrets. Honnêtement, j'ai pas de regrets dans ma carrière. Mais si je pouvais changer quelque chose juste pour voir où est-ce que ça mène, ben, je serais parti en Hollande vers 18 ans pour tenter ma chance, tester. Voilà. Tester, tout lâcher et Mhm. pour voir un peu la deuxième option, qu'est-ce que ça aurait donné. Tenter le coup en Hollande, quoi. Là où tu as hésité, en fait, Tenter le coup en tu Hollande. tenterais le coup quand même.
Ok. Voilà, voilà, juste pour voir un peu ce que ça donne. Après, je connais des gens qui ont essayé, qui sont venus. Voilà, ça veut rien dire. C'est encore une fois, je pense que je regrette pas d'avoir continué les études et d'avoir continué le sport ici. Parce que non seulement le risque de blessure, comme je t'expliquais, et puis la Mhm. concurrence là-bas, Elle est rude, ouais, elle elle est est rude. énorme, Ouais. tu vois. Pour te démarquer, ouais, pour te démarquer, c'est pas juste, il faut le talent, il faut les pistons, il faut la santé, c'est plein de trucs Et ensemble. puis, il y a quelque chose que les gens ne se rendent pas compte aussi, parce que je fais juste une parenthèse vite fait. Euh, les gens ne se rendent pas compte aussi que quand tu pars et que tu vas à l'extérieur de chez toi, euh, tu te retrouves en concurrence avec des gens qui sont chez eux. Et ça fait toute la différence Ouais. aussi. Parce que toi, tu te retrouves à devoir trouver un logement, tu te retrouves à être loin des tiens, etc., etc. Et eux, ils ont ce confort-là. Je pense, Ouais. Après, ça peut être une force voilà, je aussi. pense à la Hollande. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils se disent, ouais, la Hollande, c'est pas loin, tu vois. Mais en Non, ouais, vérité, non, il y a plein qui disent pourquoi t'es pas tu parti en vois, Hollande, pourquoi t'as pas. Non, il y a plein de facteurs à côté qu'il faut parce prendre en que compte. tu C'est plus partes, enfin, compliqué que ça. moi, pour moi, en tout cas, que tu partes en Hollande ou que tu partes aux États-Unis ou que tu partes en Asie, tu pars, tu vois. Et à partir du moment où tu pars, Ouais, tu as les aléas du fait de partir. Donc voilà, la Hollande, malgré que ça soit. Parce que j'ai il déjà faut tout entendu faire en souvent, fonction. ah ouais, mais la Hollande, c'est juste là, tu vois. Oui, aller s'entraîner une fois et revenir, c'est une chose. Mais se dire, je viens, je dépose mes bagages et moi, je vais percer ici, c'est déjà, tu vois, un choix de Non, vie non, qui est c'est quand pas, même bien plus sûr, lourd, quoi. c'est pas comme ça. On nous a dit aussi, à quand ton prochain fight? C'est Bilal, ça. Allah Alam, franchement, je sais pas. On va déjà après le déconfinement, là, quand on va pouvoir se rentraîner, on va reprendre les entraînements déjà à fond, parce que ça fait un moment que je me suis plus entraîné, je t'avoue. Et voilà, il y a une vie de famille aussi à côté. Il faut penser mariage, penser faire sa vie, fonder une famille, penser à mettre de l'argent de côté, travailler. Qu'Allah t'accorde le mieux, mon frère. Voilà, donc prochain combat, prochain combat, Allahu Alam, je sais pas. Ok, Honnêtement, je sais pas. ok. Mais écoute, ici, on va clôturer les questions du live, parce que le reste, on y a répondu sans spécialement, tu Ah, vois, live. voilà, sans spécialement qu'on se pose la Ouais. question directement. Euh, moi, je voulais juste te demander un truc que je t'ai pas demandé, Younes. On en avait déjà discuté il y a très longtemps, une fois, quand tu étais venu une fois au 58. Euh, le Ouais. MMA, ça t'a jamais intéressé, toi? Au début, ça ne disait rien du tout. Quand je voyais les combats à l'UFC dans les cages, tout ça. Après, j'aime beaucoup. Je t'ai dit, j'ai fait du judo quand Mhm. j'étais petit. Donc moi, je kiffe tout ce qui est sol et tout ça. Euh, je peux tenir, mais je peux tenir longtemps au sol, mais je vais pas savoir te faire de prise ni rien Mhm. du tout. Donc mais ça m'intéresser de là à recommencer, non. Une Voilà, c'est carrière ou ça. quoi Te que ce relancer soit, dans un nouveau franchement, truc, bof, quoi. non, c'est franchement, j'ai pas malheureusement la passion, la motivation pour commencer tout à zéro. Ah ben, Il y en a plein en cours de carrière qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu te lances pas au MMA, pourquoi tu te lances pas en boxe anglaise, il y a ah, plus d'argent en anglaise, etc., etc. Quand tu commences un sport, c'est compliqué. Pourtant, je connais, il y a Redouane qui est passé il était chez Valon, qui est passé de boxe thaï à boxe mhm. anglaise. Voilà, c'est un choix, c'est un choix. Mais moi, je pense que c'est compliqué de passer d'un truc à l'autre. Après, quand tu as des motivations, tu fais que ça de ta Ouais, vie, bien sûr, c'est c'est différent. Mais ça. après, si C'est t'as, autre chose. Comme Cédric maintenant qui voilà, vise le ouais, ouais, bien MMA, sûr, voilà, bien sûr, bien il sûr. a des opportunités, bien sûr, bien sûr. Il est déjà bien lancé, donc pourquoi pas. On nous dit pourquoi t'as arrêté le Voilà. judo. Bah, comme j'avais dit dans le live, c'était près de chez nous à Saint-Gilles, et comme on a changé d'école, on a été vers Saint-Josse. C'était compliqué que les parents me déposent au judo. Du coup, on a dû C'était juste, arrêter. ouais, Tout c'était juste, simplement question voilà, c'est ça. d'organisation. Et puis, ça m'a mené vers la boxe thaï. Je voulais un truc avec un peu plus de contact. Et ça m'a mené vers la boxe thaï, Ok, Younes. tout simplement. Écoute, Mais pour le MMA, ça fait un moment que je dis que je vais passer chez ah, toi. Donc, il faut absolument que j'y avec passe. plaisir, Retourner franchement, avec welcome. Ulrich et les autres frères, Inch'Allah. Avec plaisir, Ça, il fait des. avec plaisir. De toute façon, Ok. je vous le dis, et je te le dis à toi aussi. Enfin, on en a discuté en off, mais il y a d'autres projets qui vont se mettre en place. On a envie de faire beaucoup plus, Inch'Allah. Inch'Allah, que juste ces lives. Ça, c'est la première étape d'un projet sur du plus ou moins long terme. On sera amené à refaire quelque chose ensemble d'office.
Je te remercie vraiment d'avoir Inch'Allah. accepté. Je sais que c'est pas quelque chose que, voilà, Merci comme à on toi. parlait de Samir tout à l'heure, tu, tu es, malgré ce que peut-être certains pensent, parce que voilà, quand on connaît quelqu'un via les réseaux sociaux, via les vidéos, en réalité, on le connaît pas. Malgré ça, je sais que tu es quelqu'un qui aime pas trop te mettre en avant. Donc, moi, je te remercie vraiment, là, avec le plus grand des respects, Avec de nous plaisir, avoir Ali. accordé Avec plaisir. ce temps-là. Pour un peu découvrir qui t'étais et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Merci là à où tu toi. es. Voilà, si tu as un petit mot, quelque chose pour clôturer le, l'entretien, je t'en prie, les dernières minutes sont à toi, Younes. Merci à toi pour le live. Merci à toi de de mettre en avant notre sport et la fraternité qu'il y a dans ce sport, voilà, aux gens qui n'ont rien à voir avec les sports de pied-point. Et voilà, On remercie tous ceux qui étaient au là, plaisir de te revoir, Inch'Allah, toute franchement, la famille. Merci à tous ceux qui qui ont ont participé, activement ouais. participé, la vérité. Morad, Ouais, Bilal, tout franchement, ça. c'était vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, ben écoute, Younes, un grand merci. On, Merci à toi. on essaiera voilà, de se voir de toute On va se façon capter, maintenant Inch'Allah. après le déconfinement, marhaba. Moi, je vous annonce le prochain Marhaba. invité. On était ici sur le pied-point avec Younes. On va passer sur du MMA mercredi, Inch'Allah, avec Imran Kadiev, qui est un combattant liégeois, un combattant pro de MMA, un combattant liégeois qui a combattu sur des belles organisations jusqu'à présent. Vous pouvez aller regarder un petit peu, googler un petit peu. Il s'appelle Imran Kadiev, donc K-H euh, pour son nom de famille. C'est un gars qui aussi n'a pas envie de se mettre en avant. Décidément, voilà, on a une vision des gens, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai contacté beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais j'ai pas spécialement envie de me mettre en avant. Donc voilà, ça c'est vous dire le côté humble qu'il y a chez énormément de combattants. Alhamdoulilah, j'en suis vraiment très content. Donc voilà, mercredi, ce sera Imran Kadiev. On parlera MMA, on parlera European Beatdown, on parlera perspective d'avenir, on parlera sport de combat à Liège, parce que voilà, nous on est sur Bruxelles et donc parfois on est un peu limité à notre zone de confort. Euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt, Inch'Allah. Bonne Et soirée, Younes, de Ali. toute façon, reste en contact. L'Afdek. Inch'Allah. Salam alaikum à Allah tous et يهديك. bonne Amin. soirée à Prochaine, tous. Inch'Allah. Salam alaikum. Bonne soirée.